re-bienvenue à un épisode de Quatrième de couverture, notre podcast sur la lecture. Je m'appelle Laurie. Et moi, c'est Juliane. Donc aujourd'hui, on a fait quelques études de ce genre-là aussi, que bon, on va classer un peu nos personnages préférés, nos coups préférés. Puis là, bon, on était pas mal rendu à parler de nos séries ou de nos sagas préférées. Exact. Puis en fait, c'est plus de prendre chaque série, lequel tombe est notre préféré un peu En ordre, là, vraiment ouais. comme ce qu'on aime le moins à ce qu'on aime le plus. Disclaimer, par contre, ça veut pas dire qu'on ne les aime pas. C'est qu'on les aime moins par rapport aux autres. Non, ben c'est ça, puis on va commenter un petit peu, là, sans Absolument. nécessairement dire vraiment de spoilers, parce que Non, ça on peut va être essayer plate, de là, faire ouais. attention. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste le fun de classer, tu sais, dans une série notre livre préféré, puis le livre qu'on a le moins aimé, mais en même temps, tu sais, normalement, c'est tous des livres qu'on a aimés. Ben absolument. Puis c'est sûr qu'on a lu plus de séries que ça, mais là, on a regroupé comme les séries que nous deux, on a lues. Comme ça, on va être capable de comparer. Exactement, ben, c'est ça, tu sais, j'en ai lu plein d'autres, mais vu que tu les as pas lus, ça serait comme plate d'en parler, là. Effectivement. Mais on en a quand même trouvé une couple. Ouais, parce quelques-uns. Les deux, on lit souvent les mêmes choses. Exact. Mais bon, je vais lire quelque chose, puis là, après ça, tu vas le lire, fait que c'est le fun. Hein? Sauf qu'avant, on fait notre trio. Ben oui, pas le choix. Ben oui. Fait que, petite tradition de notre podcast. Oui. Donc, la dernière lecture, ce qu'on est en train de lire en ce moment, et la prochaine lecture. Oui. Donc, oui, ben je peux commencer effectivement. Dans le fond, le dernier livre que j'ai lu, je l'ai fini tout à l'heure. Ouais. Fait que c'est très frais. C'est Clockwork Prince. C'est le deuxième tome dans la série, la trilogie Infernal Devices par Cassandra Clare. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. J'ai donné 5 étoiles. Wow. Puis là, c'est comme plate parce que je peux pas beaucoup en parler, là. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est comme vraiment des premières générations des Shadowhunters. C'est dans le même univers, mais beaucoup plus tôt. C'est dans les années 1800 quelques, puis ça se passe à Londres. Fait que, tu sais, normalement, Shadowhunters, les Mortal Instruments, ça se passait à New York. Ça, c'est vraiment à Londres. Et c'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça, là. C'est tellement cool. C'est vraiment comme dans le era où est-ce que tu vois encore que les femmes sont pas tout à fait considérées, puis que il y a beaucoup de petites allusions à ça, puis je trouve que c'est bien ficelé au travers de l'histoire, parce que puis on a vraiment comme un trio de personnages principaux, fait qu'on a Will, on a James, puis on a Tessa. Puis les trois ensemble, je trouve, ils se complètent vraiment bien. Fait que c'est ça. Dans celui-là, on apprend beaucoup plus sur Will. Puis je l'aime beaucoup. Fait que mais c'est drôle parce que ça c'est pas Will, c'est James, mais comme ils ont chacun comme leur cover. C'est drôle parce que Will, c'est le nom de mon chat. Oui. Mais le pire c'est que je l'écoutais en version audio, puis là à chaque fois que quelqu'un l'appelait par son nom, genre ça faisait Will, fait que là j'ai dit Will. Ah, en tout cas, fait que bref, 5 étoiles. Je l'ai vraiment dévoré. C'était super bon. Puis, petite mention en plus que moi, Ed Westwick, c'est genre un de mes acteurs british préf. C'était lui qui faisait la narration. C'est cool, hein? Mais il y avait une fille puis un gars, mais c'est spécial parce que c'est quand même à la troisième personne. Fait que c'est juste que ça alternait entre le narrateur et la narratrice, mais c'était full intéressant. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte que tu lises cette série-là. Ah non, c'est sûr, je vais les lire. Je comprends maintenant pourquoi ma cousine voulait absolument que je les lise. Ah ouais, ok. Bon. Et toi? Moi, le dernier livre que j'ai lu, en fait, c'est Game Changer, dans la série Game Changers de Rachel Reed. Oui. Là, je suis comme contente parce que, bon, en tout cas, pour expliquer, bon, ça vient d'une série de livres, mais bon, récemment, il y a la série Heated Rivalry qui est sortie sur Netflix, que moi puis Laurie, on tripe. Effectivement. Comme beaucoup trop. Obsessulated. Puis moi, je n'avais parlé il y a quelques épisodes parce que j'ai lu, dans le fond, comme 2 livres de la série en octobre en préparation pour la série qui allait sortir. Puis là, dans la série aussi, c'est que, bon, en général, le couple qu'on suit, surtout, c'est Shane et Elia. Mais j'ai déjà lu leur livre. Puis on a eu un épisode avec Scott et Kip. Puis dans le fond, c'est les personnages du premier livre qui s'appelle Game Changer. Puis j'avais envie de lire leur livre pour avoir un peu plus de leur histoire, là. Fait qu'en fait, c'est ça, si je résume rapidement, là, Scott Hunter, c'est un joueur de hockey, je suis capitaine de son équipe à New York. Puis depuis quelque temps, il est comme dans un slump un peu, il fait pas vraiment de points, il joue pas super bien.
Puis là, ben, ça tombe un peu comme un hasard. Une journée, il est en train de faire son petit jogging, il s'arrête devant un petit restaurant de smoothies, genre. Puis là, ben, en rentrant, le gars au comptoir quitte comme rapidement, tu sais, il y a comme un vibe un peu Il y a une entre petite les chimie deux. entre les deux, C'est là. ça. Puis là, ben, en fait, Scott, après avoir été chercher un smoothie, là, il recommence à être bon au hockey, à faire des points. Fait que là, il va comme retourner à chaque fois qu'il y a une partie, se chercher un Ouais, smoothie. comme un peu par superstition, ouais, là. Tu sais, il veut répéter le même rituel. C'est ça. Fait que ça commence comme ça, leur histoire, qui est secrète, parce que bon, c'est ça, Scott est un joueur de hockey. Tu sais, depuis longtemps, c'est pas bien vu, là. Mettons, tu sais, c'est ça, là, qu'un gars sorte avec un autre gars, là, dans ce domaine-là. C'est encore vraiment tabou Ouais, dans c'est le monde du sport, Ben, surtout, c'est ça, là. vraiment, le sport masculin, surtout. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, ils ont comme une relation secrète, puis là, tu sais, ça parle beaucoup de comme, bon, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné quand que, tu sais, on a des sentiments pour personne, mais on vit dans le secret, qu'on peut pas le dire à nos parents, à nos amis. C'est ça, c'est comment ils peuvent changer les choses un peu dans ce domaine-là, parce que ça, en même temps, logiquement, si on dit, si personne s'affiche ou personne, genre, le dit, tu sais, clairement, ah, je suis gay ou peu importe, ben ça va jamais changer. Exact. Tu sais, fait que ça montre aussi que c'est possible que ça peut changer, puis ça montre aussi les défis qui viennent avec ça aussi. Fait que c'était vraiment cute, puis c'était le fun de le lire après d'avoir comme vu l'épisode de sur eux, parce que tu sais, je pouvais bien imaginer les personnages, puis les scènes aussi. Fait que les scènes, ah oui! c'était vraiment cute. Nice. Je pense que j'ai donné un 4 étoiles. Là. Je sais que ça sera pas comme mon livre préféré de la série. Non, mais ils sont vraiment adorables, mais ces deux-là. c'était quand même vraiment cute. Puis je trouve que, mettons, si tu commences avec ce livre-là, ça l'ouvre une porte vers le reste de la série des autres couples aussi. Ça commence bien la série, ça explique bien un peu comment ça marche. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais. D'ailleurs, petite info, le fun, c'est un acteur québécois qui joue Scott dans la série. C'est vrai. C'est François Arnaud qui s'appelle. Cool, ouais. On l'a connu quand même dans plusieurs séries là, depuis quelques temps et films. Mais c'est ça, il est bilingue, fait que... Ah, c'est vrai, c'est cool. C'est ça, c'est juste dans la série en général, il y a d'autres acteurs québécois ou canadiens, fait que c'est le fun d'avoir... c'est ça, pas juste les mêmes... C'est une production canadienne. Oui, c'est ça, mais c'est le fun de ne pas avoir juste tout le temps les mêmes acteurs américains qu'on connaît, là. C'est ça. Genre, il n'y aura pas de Jacob Elordi puis Sydney Sweeney, là. On est plus capable. Non, c'est vraiment bon, mais à un moment donné, ça fera. Ouais, c'est ça. Puis toi, ben, tu dois avoir commencé un autre livre. Oui, ce que je suis en train de lire en ce moment, ben c'est la suite. Fait que c'est une des premières, ben pas une des premières fois. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça, que comme là c'est une trilogie là que je suis embarquée là, puis là je lis back à back là, comme sans interruption. Ouais, c'est le fun. Parce que là, j'ai commencé justement, bon c'est Clockwork Princess, qui est le 3e de la trilogie. Puis quand je dis back à back, c'est genre je venais de finir Clockwork Prince et je suis tout de suite embarquée. Ça c'est le fun. J'ai déjà lu 50 pages là. C'est le fun quand t'as vraiment le goût de dire ah non mais j'ai pas le choix. Oh ouais. Puis c'est pas nécessairement parce que ça finissait sur un gros cliffhanger, c'est juste que je voulais continuer de lire. Fait que ouais, j'aime vraiment cet univers là, puis je m'attache beaucoup aux personnages. Puis je trouve que la dynamique entre les trois est vraiment intéressante, fait que j'ai hâte de voir. Puis il est un petit peu plus épais le 3e, fait que j'ai l'impression que je vais avoir peut-être plus le temps de le savourer aussi. Mais ouais, je suis quand même contente parce que les trois faisaient partie de mon 25 pour 2025. Ah, les trois, ok. Ouais, fait que là, je suis comme, yes. Ça va être fait, ouais, c'est ça. C'était comme mon petit sprint, là, en décembre. C'était ça, mon objectif. Cool. Et toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Moi, ben, je vais t'emprunter ton livre. Ah, ben oui. Faites donc, madame. C'est ça? Oui! Parce que moi, j'ai pas la copie papier, là. Je le lis sur ma liseuse, en fait, parce que, bon, c'est des gros livres, puis je trouve que les livres ont l'air de mal se tenir. Là. Moi, j'ai la copie papier, mais j'ai pas lu le papier, là. Ben, c'est ça. Fait que là, je suis vraiment dans autre chose. Là, j'ai visité une petite romance d'hockey. Là, je suis dans un genre fantasy, comme moderne, urbain. Oh yeah! Donc, le premier tome de la série Crescent City de Sarah J. Maas, qui est House of Earth and Blood, qui est une série que je voulais lire depuis longtemps. Parce que bon, si vous me connaissez, vous savez qu'on aime cet auteur-là. C'est la seule série que j'avais pas lue d'elle, qui est sa plus récente aussi. Puis ben, tu l'as lu récemment. Oui. Puis ben, ça m'a encore donné encore plus le goût. Ben c'est sûr. De le lire. On va pouvoir en parler. Ben c'est ça. On a déjà parlé un petit peu, là, mais tu sais,
j'ai pas terminé encore, fait que c'est plus dur d'en discuter, là. Fait en fait, c'est ça, on est vraiment dans un monde complètement différent, tu sais. Il n'y a pas d'année de nommer, mais tu sais, ça a l'air de. Ça pourrait se passer actuellement ou même dans le futur, je trouve. Je pense que c'est plus futur. Ouais, hein? Ça se vise en étant plus futur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'année comme en particulier. Non, c'est ça, mais tu sais, dans le sens où ils ont des téléphones, ils ont des ordinateurs. Oh, oui, la technologie est actuelle. C'est ça, est oh, assez actuelle. Puis ben, on suit le personnage principal, Bryce, tu sais, qui, bon, et dans leur monde, il se passe des choses, il y a des meurtres, il y a plein de créatures, c'est ça qui est le fun, parce que Bryce, elle est comme moitié fée. Ouais. Puis ben, il y a des anges, il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a plein de créatures. Là, fait que ça, c'est le fun parce que c'est très varié. C'est pas juste comme, tu sais, une espèce, tu sais, un type de personnage, comme c'est plein de trucs différents. Puis c'est quand même bon, ça prend quand même un petit bout pour s'immerser dans l'histoire parce que c'est quand même complexe comment ça fonctionne. Bon, tu sais, la politique, il y a comme 3 grandes maisons avec comme différentes créatures, il y a un roi, tu sais, il y a plein d'affaires différentes, mais honnêtement, plus que je le lis, plus que je comprends, puis tu sais, je me force pas trop à dire, ben là, il faut que je prenne des notes, puis il faut que je me souvienne absolument de telle affaire. Je vois un peu comme ça vient. Ben effectivement. Pour que ce soit le fun. Puis, tu sais, on s'en était parlé un peu hier, justement, mais quand que c'est question de s'embarquer dans un monde comme ça, je le qualifierais presque de high fantasy parce que c'est pas vraiment une romance, ça se veut comme vraiment plus, le but de l'histoire, c'est vraiment plus comme l'aventure puis la quête, puis il y a un sous-ton de romance puis d'autres interactions avec les personnages, un peu comme à la Throne of Glass. Puis c'est que c'est tellement un bombardement d'informations que moi, justement, c'était comme ça que mon ami me l'avait présenté. C'est genre, Crescent City, tu lis ça, puis tout ce qui est important va être répété. Ben, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de comme full être intense, non, là, comme ça. Au début, ça faisait beaucoup, là. Tu sais, justement, juste le nombre de créatures, comme tu dis, là, c'est comme en vrai, t'as immense, pas besoin, c'est ça, de tout savoir par cœur, parce que c'est ça va être expliqué, puis c'est pas tant compliqué que ça à comprendre, honnêtement, quand tu te lances. Puis moi, ce que je trouve le fun aussi, que j'ai décidé de faire avec cette lecture-là, c'est que pour certains livres, il existe des livres audio qui appellent ça des graphiques là, audio, qui est en fait un livre audio, mais qui a vraiment comme, chaque personnage a une voix différente. Puis il y a des effets sonores. Fait quand que le téléphone sonne, quand que la personne soupire, quand la personne marche, on entend des bruits de pas. Fait que ça donne vraiment l'impression, justement, que tu écoutes un film. T'as juste pas l'image, mais vu que tu as les sons, tu es capable de te faire l'image à quoi que ça ressemble. Absolument. Fait qu'on dirait ce qui est cool aussi, c'est que tu le lis en même temps. Oui, c'est ça. Fait que ça fait vraiment immersif. Je le lis en même temps pour comme garder ma concentration. Là, C'est quand même un livre avec beaucoup d'infos. Mais c'est vrai que ça fait que je suis tellement dedans. Je pense que ça l'aide au fait que ce soit pas trop lourd. Si je faisais juste le lire, peut-être que là, je trouverais ça long, puis que un moment donné, je prendrais plus de pauses, mettons. Mais en ayant le livre audio, ça va super bien. On a aussi le personnage de Hunt, que bon, ça lie un peu avec Bryce, bon, parce qu'ils doivent résoudre un meurtre. Il y a comme vraiment un élément policier un peu. Oui, mais c'est pour ça que je te disais, moi j'avais vraiment aimé ça le lire à l'automne parce que ça faisait presque comme un mystery, genre dans un urban fantasy. C'est ça. Fait que c'est vraiment hot comme mix de genre de livres. C'est ça. Fait que, à date, je trouve ça vraiment bon. J'ai tout le temps hâte de continuer à le lire. C'est une bonne brique, là. Quand même. Fait que c'est sûr, je sais que ça va être un livre qui va me prendre un peu plus de temps, mais je trouve que ça vaut la peine en même temps pour une histoire riche comme ça, avec une auteure que j'adore aussi. Fait que, je me dis, c'est impossible que j'aime pas ça. Là. Effectivement. À date, j'aime bien ça. J'ai lu 200, 300 pages. Quand même! Ouais, un petit bout. T'es presque rendu à moitié? Ben, il me semble que je suis rendue moins. Il me semble que oui. Ouais, parce que c'est 800 pages à peu près? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir aussi que ça va s'en aller. Parce que c'est sûr que c'est tout le temps comme ça dans les livres de Sarah J. Maas, là. Tu commences à quelque part, puis tu découvres tellement d'autres choses que tu connais pas, que c'est tout le temps vraiment
intéressant. Oui. Ça devient jamais plate. Oui, puis le 3e tiers, moi, je l'ai pas vu passer, là. OK. Comme, Ben, ça paraissait pas que c'était gros comme livre, là. fidèle à Sarah J. Maas ou des livres fantastiques, Ouais. souvent, la fin, c'est le 150 pages, et genre, il se passe tellement de choses que comme t'es pas capable de lâcher ton livre. Absolument. Fait que, non, je suis bien contente. Nice. Je suis contente que tu les lises. Oui. Moi, mon prochain, ben, je l'ai pas physiquement parce que je l'ai acheté sur Makobo. C'est Il faut toujours avoir une opinion sur Noël de Jessica David. Oui. Ça serait mon premier livre d'elle, en fait, parce que j'ai jamais lu de livre d'elle. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? Tu sais, ça fait quand même quelques fantasy que je lis. Ça fait une petite pause. Fait que je voudrais comme me couper ça, puis en même temps, mais c'est comme, je sais que c'est le moment parfait pour ça, parce que on est vraiment dans les préparatifs vers Noël, tu sais, ça s'en vient vraiment bientôt, je veux pas. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que je vais lire. Est-ce que c'est ton premier livre de Noël? Je pense que oui. Ouais. Ben, à part, mettons, A Court of Frost and Starlight, qui est un peu comme un livre de Noël. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai déjà lu dans ma vie, là, mais, tu sais, mettons, où est-ce qu'il y a Noël dans le titre, là? Okay, non. J'en avais jamais lu. J'en ai jamais lu avant. Ah, c'est ça, tu sais. On dirait que je vois moins ça comme ton genre de livre. Ça m'attire moins. Mais en même temps, ça veut pas dire, tu sais, je trouve que, justement, c'est comme le bon timing pour le lire. Autant, genre, par rapport au temps de l'année que par rapport à ce que je viens de lire. Puis juste comme, mais pas comme un palate cleanser, parce que ça veut pas nécessairement dire que ça va être ça. J'ai aucune idée de l'histoire c'est quoi. Ouais, non, c'est mais en même temps, c'est juste que ça change complètement le mood. Puis je trouve ça le fun. Ben, c'est ça. C'est vrai que ça peut être comme plus relax. Bon, c'est ça, bon, en plus, je sais pas c'est quoi l'histoire, parce que des fois, pas parce que c'est un livre de Noël que ça va être hyper quétaine puis super léger. Non, mais ça a l'air que ça va être, c'est quand même un peu émotif. Ouais. Mais je trouvais ça cute, puis c'est parce que c'est ça, j'ai vu ça pendant le Black Friday, là, Kobo, il y avait full de rabais, puis là, j'ai vu ça, tu sais, j'étais quand même surprise vu que c'était comme une nouveauté, là. C'est ça. Mais fait que je l'ai acheté sur ma Kobo, puis ça je me vais fait penser... Oui. Excuse-moi de couper la Ben non, vas-y. Bon, c'est ça. Fait que pendant le mois de décembre, j'ai tout le temps comme 2 livres en cours. Parce qu'en fait, j'ai aussi un livre un peu comme calendrier de l'Avent. Oui, c'est vrai. Donc, les anges de Noël, en fait, il y a comme plein d'auteurs, là, parce que chaque auteur a écrit comme une petite histoire. Ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, bon, je me souviens pas du nom de tous les auteurs, là, mais c'est comme un collectif qui se sont mis ensemble pour créer des petites histoires, mais qui sont toutes interreliées. Fait que tu vas voir les personnages dans les autres histoires. Ah, c'est bien cool! Ben oui, c'est ça, dans le fond, les anges de Noël, c'est comme ça fait partie dans un organisme communautaire. Ils font comme un gros événement pour Noël, un souper, des collectes de dons, des choses comme ça. Ah, c'est bien cool! Fait que c'est tout basé autour de ça. Fait que ça va être, mettons, des employés ou des gens qui vont visiter, ou des gens qui connaissent des gens qui y vont, ou qui habitent dans le quartier. Tu sais, c'est comme tout justement ficelé ensemble. C'est le fun, puis ça. c'est varié comme histoire, parce que tu peux en avoir aussi que c'est des gens plus vieux qui ont des enfants. Il y en a que c'est plus genre des jeunes adultes. Fait que c'est très varié dans les histoires. C'est ça, c'est des petites romances. C'est cute, mais en même temps, il y a quand même des thèmes, mettons, de deuil, itinérance, je sais pas, là, séparation, tu sais, c'est un peu plus profond, là. C'est ça, tu sais, à date, j'ai pas trouvé ça super quétaine. Il y avait des petits bouts, mais en général, je trouvais ça bon, là. Mais c'est le fun. Moi, c'est parce que c'est un peu ça, puis probablement que les livres, ça l'est moins, mais tu sais, mettons un film de Noël, là, ça m'intéresse fuck all, là. Mais je veux dire, par rapport aux romances, mettons, de Noël. Tu sais, là, genre les films Hallmark, là, que tu vois tout le temps, genre, une fille, un gars, puis genre un petit décor. Ouais. Je décroche. C'est vraiment rare, j'en écoute, honnêtement. Genre, il y en a que c'est comme des classiques, là, tu sais, mettons le Grinch ou des choses comme ça. Ça va. Mais non, des romances de Noël, moi, je vais pas écouter ça. Je suis vraiment plate, je suis désolée. À part The Holiday, parce que je l'aime beaucoup. Ouais. Puis, ah oui, le film British, là, comment ça s'appelle? Love Actually. Oui, ça. Moi, c'est ça, je serais pas tant film de Noël. J'en ai écouté quand j'étais jeune, mettons. Ouais. Mais maintenant... C'est ça. Mais, je sais pas, j'ai vu, tu sais, veux pas, je la suis, Jessica David, sur son Instagram, puis je trouvais ça cute, genre, ce qu'elle postait par rapport à son histoire, pis tout, puis elle avait même vu 2 personnes au Costco qui ressemblaient au couple de sœurs. Fait que j'ai ok, ça a l'air vraiment cute, là, je vais la lire, ça me tente. Mais c'est ça, tu sais, mon connaissant l'auteur, moi, j'ai beaucoup aimé ses livres. Ben, c'est ça. Mais ça se peut pas que ce soit pour lui. Ben, c'est sûr. Ouais. Fait que, c'est ça, cool. Ouais. Et moi, la prochaine lecture, comme d'habitude, je suis pas sûre encore.
D'accord. Moi, des fois, prendre des décisions, là, c'est pas facile. Là. OK, mais mettons ton radar, ça te dit quoi? Ouais, c'est parce que d'un côté, mon impulsivité me dit j'ai envie de relire Heated Rivalry. Je l'ai lu en octobre. Là, Ben, écoute, tu réécoutes les épisodes, fait que pourquoi pas relire le livre? Ah, c'est ça, c'est parce que j'ai envie de relire le livre. Puis là, de comparer un peu avec l'émission. Puis là, tu sais, genre, on dirait que, tu sais, je sais que ça fait pas longtemps que j'ai lu, mais genre, en même temps, on dirait que ça fait longtemps, puis là, je veux le relire. Tu l'as lu avant d'écouter les épisodes? Ouais, je l'ai lu en octobre. Ah, la ben là, série a sorti fin novembre. Ben oui, relis-les. Ben c'est ça. Relis-les parce que là, tu vas avoir l'image claire dans ta tête. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Fait que j'ai vraiment le goût de relire Heated Rivalry puis The Long Game, parce que c'est comme les deux livres du même couple, parce que ce serait plate juste de lire le premier, parce que le deuxième est vraiment bon aussi, puis c'est comme nécessaire. Fait que ça, il y a des moments où ça soit ça. Moi, je suis vraiment comme dans le mood du moment. Mais ça, qu'il me reste quelques livres que je voulais lire d'ici la fin de l'année. Par exemple, justement, un que je voudrais lire bientôt parce que ça fait un peu de Noël. OK. C'est Holly, en fait, dans la série Belladonna de Nadaline Grace. Il est sorti il n'y a pas tant longtemps, mais semble. C'est comme un peu une petite nouvelle de Noël. Vu que c'est dans un monde fantastique, je pense pas qu'ils appellent ça Noël, là. Mais souvent, c'est Yule. autour des fêtes. Ouais. Fait que je me dis, ben c'est ça, si je le lis pas maintenant, j'aurais pas envie de le lire le reste de l'année. Puis ben, vu que moi, j'ai pas une bonne mémoire, si je lis l'année prochaine, je vais même pas me souvenir de ce qui s'est passé dans la série. Fait que j'ai comme pas le choix un peu de le lire. C'est un bon timing. Surtout que c'est juste une petite novella. Au pire, tu lis ça, puis après ça, tu fais ton rereading. C'est pas juste une petite novella, là. Non? Il est genre 350 pages, je pense. Oh, 400, OK. Je pensais pas que c'était si gros que ça. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une intrigue. C'est pas juste comme un code de Frost and Starlight qui se donne des cadeaux. Ouais. Non, c'est ça. ouais. Fait que, mais non, tu sais, j'aimerais ça le lire bientôt, là. Fait que ça va être là-dedans, je pense. Ou peut-être que je vais le lire pendant le temps de congé des fêtes. Là. Ben oui. Ouais. Ben oui. C'est ça. Cool! Bon. Fait que, on commence avec les séries? Oui! Alright? Fait que la première sur notre liste, c'était Throne of Glass. Oui! Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déplacer pour les rapprocher un peu. Puis ben, je pense, souvent, on va avoir quand même les mêmes opinions, mais pas tout le temps. Effectivement. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des petites différences, surtout dans des longues séries comme ça, d'avoir exactement le même classement. Oui. Ça, c'est la plus longue, là. Ouais. Fait que c'est ça. Normalement, l'ordre de la série, bon, de Assassin's Blade, ça reste à discuter, mais selon nous, c'est ça. Selon nous, on le met en premier. Absolument. Ensuite, Throne of Glass, Crown of Midnight, Heir of Fire, Queen of Shadows, Empire of Storms, Tower of Dawn et Kingdom of Ash. Exactement. Donc, veux-tu commencer? Fait qu'on y va, mettons, je mets lui que j'ai moins aimé. Celui que t'as le moins aimé dans le bas, celui que t'as le plus aimé dans le haut. C'est bon. Le meilleur selon toi. Je vais sortir ma liste que j'avais faite. Ah, ok, toi, t'avais. Moi, je voulais faire sur le coup. Moi, j'avais besoin de réfléchir, on dirait. Je comprends. Bon, en dernier, ça va être Tower of Dawn. Oui. Définitivement. Je suis d'accord. Puis, honnêtement, je l'ai pas détesté. Non, mais comme je disais, c'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est qu'on l'aime moins. C'est un très bon livre, sauf que le rythme est plus lent. Absolument. Puis, il y a comme deux histoires en parallèle, puis il y en avait une qui m'intéressait vraiment moins. Fait que quand c'était ces personnages-là, j'étais comme, Tu sais, fait c'est le livre qui m'a le moins, mettons, intéressé, que j'étais le moins investi, mettons. Mais ça reste que c'est important dans l'histoire, puis la romance est vraiment quand même très cool. Il y a un personnage là-dedans, Kale, qui a vraiment un très bon... une évolution incroyable dans ce tome-là. C'est ça. Vraiment, tu sais, ce côté-là, plus ça, Kale puis Irene, ça, j'ai adoré. Mais c'était quoi leur nom? Ah, Nessarine, puis... Sartach, exact. Eux, je m'en fous un peu. Honnêtement, je suis désolée, là. Après ça, je suis allée avec Assassin's Blade. Que même si, ben, je l'aime beaucoup, c'est que bon, moi, je l'ai lu en premier, toi aussi. Oui. Puis je suis contente d'avoir lu en premier parce que ça donne vraiment un background de Selena. Ça te fait découvrir leur monde. Ça fait que quand tu arrives dans le livre vraiment Throne of Glass, que tu connais déjà un peu comment ça fonctionne. Ouais. Mais j'ai quand même trouvé des moments plates. C'est normal. C'est ça. Fait que, c'est ça. Ça sera pas mon préféré, là. Ensuite de ça, je suis allée avec Airfire. Parce que, bon, dans ce tome-là, on tombe dans,
plusieurs points de vue. Puis on a le point de vue en fait, qui est nouveau, qui est comme plus l'histoire des sorcières. Puis au début, ça nous a comme garoché un peu. C'est comme, ouais, pourquoi qu'on suit ces personnages-là? C'est comme plus expliqué après. Puis finalement, genre, je les adore, les sorcières, puis je trouve ça vraiment le fun. Mais dans ce livre-là, justement, il y avait des bouts que je trouvais plates. Je trouvais que c'était un livre plus lent comme rythme. Oui, il est très, très slow pace, celui-là. Fait que c'est pour ça. Ensuite de ça... Je pense qu'on va avoir le même top 3, mais le reste, ça va être différent. J'ai mis... Non, c'est ça, j'ai mis Throne of Glass, qui est comme le premier livre officiel, que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, à partir de celui-là, c'est toutes des 5 étoiles. Fait que, tu sais, je les ai toutes aimées, mais il y en a que je peux aimer un petit peu plus, mettons. Je comprends. Fait que c'est le premier tome. Donc ça, c'est ce qui introduit l'histoire. Fait que souvent, je trouve, dans des séries fantastiques, souvent, le premier tome va être un peu moins bon parce que t'es pas encore attaché au personnage, tu découvres l'histoire, c'est plus... Effectivement, je le compare comme le brouillon, genre. C'est ça. Puis ben, c'est ça, à ce point-là, l'histoire était quand même, plus concentrée juste sur comme, Selena, les épreuves, tout ça, puis c'est après que ça s'ouvre, ça devient vraiment plus intéressant. Par exemple, ben après, dans Crown of Midnight, on apprend quand même de l'information qui est super... C'est vraiment très important. Vital. J'étais comme, ok, là, je comprends. On comprend des choses. Puis c'est là aussi que je trouve qu'il y a plus d'action, il y a plus de danger, il y a plus de dynamique entre les personnages, il y a des choses qui changent. Tu sais, c'est à partir de ce moment-là que j'étais comme, oh, ok, là, c'est vraiment bon. Ouais. Exactement. Je comprends. Une top 3. En fait, en troisième position, j'ai mis Queen of Shadows, que pour beaucoup de gens, c'est leur préféré. Puis je comprends, parce que dans ce livre-là, il y a beaucoup d'action. Oh, oui. Puis il y a beaucoup, tu sais, c'est très important pour le reste de l'histoire aussi. Tout ce qui se passe là-dedans, justement, on s'attache vraiment à comme Menon, par exemple, ces sorcières. Yes. C'est ça, il y a beaucoup, c'est ça, il y a tellement d'action dans ce livre-là. C'est le livre où est-ce qu'il y a le plus de plot twist. Ouais, genre. Ça arrête pas, là. Comme du début à la fin. Tu sais, on connaît Sarah J. Maas comme étant, un petit peu plus world building, puis les 100 dernières pages s'arrêtent pas. Celui-là, on dirait que c'était comme les 100 dernières pages tout le long du livre. C'est ça. C'est comme, oh mon Dieu. C'est ça. Fait que celui-là était vraiment bon aussi. Les deux derniers, honnêtement, je les aime énormément, les deux, là. Fait que c'était dur de les mettre en ordre, mais dans deuxième place, je mettrais Empire of Storms, qui, là-dedans aussi, il y a beaucoup d'action. Il y a aussi un côté plus préparation pour la suite. Puis, ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'est que, justement, il y a plein de points de vue différents. Et là, on a vraiment le cœur de tous les personnages importants. Il y a plusieurs romances qui aboutissent à quelque chose aussi. Oui! Vous savez que moi, je suis comme vraiment une romance lover en premier, là. Fait que c'est sûr que j'ai aimé aussi de voir justement là, les couples qui se mettent ensemble un peu. Ben oui. Puis juste la fin d'Empire of Storms va me hanter jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Là. Genre, je m'y attendais tellement pas. C'était extrêmement émotif puis genre difficile à lire. Là. Fait que juste pour la fin, c'était comme un 6 étoiles dans ma tête. Ben oui. Pour vrai, c'était vraiment un masterpiece. Puis en première position, ce sera pas une surprise pour Kingdom of Ash, qui est probablement genre mon livre préféré de tous les temps. Ouais, ok. De tous les livres que j'ai lus. Là. Je suis contente de t'entendre dire ça. Oui, non mais genre, je l'ai lu en janvier, puis je pense tout le temps encore. Ah, mais c'est sûr. C'est ça, c'est le dernier tome de la série qui est très épais. Mais honnêtement, genre, je m'en rendais même pas compte en le lisant, c'était comme, faut que je continue, oui. J'ai trouvé que c'était tellement bien écrit, les scènes de bataille, les alliances, tu sais, tout le contexte, tu sais, toute la magie qui vient avec, je trouvais que c'était tellement bien fait. Il y a des scènes là-dedans que, genre, je peux pas trop y penser, sinon je vais pleurer, là. Comme, tu sais, j'étais tellement attachée au personnage à ce moment-là que, genre, c'est comme si c'était moi, là, qui vivais l'histoire. Je te comprends. Genre, je vis tellement comme d'adrénaline, puis de stress, puis de peur en lisant ce tome-là, là, fait que j'ai pas le choix de le mettre sur le top. Je comprends. Toi, c'est-tu différent un petit peu? Fait que, dans le fond, moi, comme je te disais, mon top 3 est identique. Ouais, ok.
Parce que Queen of Shadows, ben c'est ça. Ouais. C'est des plot twists sans arrêt. Empire of Storms, je pense que c'est celui qui m'a fait vivre le plus d'émotions. Oui, ben oui. Même over Kingdom of Ash. Ouais. Sauf que Kingdom of Ash, je trouve que c'est un masterpiece dans le sens que ce livre-là, je n'aurais pas changé une phrase. Non, c'est ça, exactement. C'était bien placé, il était bien structuré. C'était incroyable de voir à quel point tout revenaient ensemble. Oui, ça aussi. Ça, là, des personnages que, comme, on avait pratiquement oubliés. Ouais. C'est là que tu te rendais compte que, puis ça, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, là, mais Sarah J. Maas, elle ne te présente jamais un personnage pour rien. Sarah J. Maas, c'est une mastermind. Sérieusement, là, genre, si on pouvait faire une thèse sur ce livre-là. Ouais, je serais capable. Ah, mon Dieu. Fait que oui, j'ai série. le même, ouais. Pour vrai, là, je suis pas gênée de dire ça, là. Moi, j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, mais je les ai écoutés souvent. Et il y a beaucoup de fois que j'étais comme, wow, ça ressemble au Seigneur des Anneaux tellement c'est bon en termes de les guerres, ça n'a pas de bon sens. C'était vraiment bon. Fait que, bref. Puis j'ai trouvé ça le fun, même si c'était incroyablement déchirant, qu'elle ait pas peur de sacrifier certains personnages. Oui, puis c'est normal dans un contexte de livre fantastique où ils sont en guerre, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont mourir, c'est pas réaliste que tout le monde survive. C'est ça. Puis moi, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup déçu s'il n'y avait pas eu de décès. C'est plate à dire, je comprends ce que tu mais veux dire. c'est ça. C'est que ça aurait enlevé... C'est vraiment normal, Bon, fait que ça. Ensuite, ce qui va beaucoup changer, en fait, beaucoup, c'est pas si pire. Moi, Heir of Fire m'a pratiquement fait décrocher de la série. Ah ouais? Ouais. Je me souvenais pas de ça. Ouais, parce que moi, quand je suis arrivée après Crown of Midnight, j'étais complètement hook. J'étais comme, aussi. Oh mon Dieu. Fait que ça, là, ça a pris vraiment du temps. Ça a été un peu décevant, c'est ça. C'était vraiment comme, ça m'a vraiment ralenti dans mon ardeur de vouloir lire. Puis c'est pour ça que moi, dans ma tête, je le place ici. Ah, je comprends, ouais. Ensuite, you are going right there. Parce que l'affaire, c'est que ce qui est problématique. Je comprends pourquoi les gens préfèrent peut-être pas commencer par Assassin's Blade. Parce que ça a été écrit après. Oui. Fait qu'ils lisent dans l'ordre où est-ce que ça a été écrit, puis ça, je comprends ça. Parce que quand tu lis Assassin's Blade en premier, c'est la façon la plus émotive de faire, mais tu vois que... Comment je pourrais dire ça? Quand tu commences par Assassin's Blade puis tu lis Throne of Glass après, il y a une dégradation dans la qualité d'écriture, ça se ressent. Je comprends, j'étais sûre que c'est ça que t'allais dire. Ouais, je comprends. Fait que moi, c'est juste pour ça que Throne of Glass, je le mets juste un peu en dessous. Parce qu'en fait, Sarah J. Maas avait commencé à écrire Throne of Glass à quoi, 16 ans? Oui. Donc, fait que, c'est déjà incroyable, là, tu sais. Mais on comprend. Je vois que l'écriture est... ça fait un peu plus juvénile, Throne of Glass. Oui, c'est correct aussi. Ça me donne un peu l'impression de Harry Potter. Genre, au début, tu te sens comme dans un monde plus enfant. Puis à mesure que ça avance, c'est vraiment plus une game de... Dark, c'est ça. Je comprends. Fait que ça. Et moi, Assassin's Blade, les 3 dernières, parce que c'est comme un recueil de petites histoires. Il y en a combien? Il y en a 5, je pense. 5? Les 3 dernières, là, j'y pense encore. Ah ouais, ok. Oh oui. Moi, là, les assassins dans le désert. Ouais, ça, c'était cool. Génial. J'aurais pris une série là-dessus complètement. Après ça, l'histoire avec la guérisseuse, j'ai adoré. Puis, en fait, je pense que je les ai toutes aimées, là, mais moi, le backstory avec Sam, là, c'est ça, j'aurais pris une série complètement là-dessus. En considérant mon ordre, j'ai pas pensé à Sam. Puis là, maintenant, en repensant, je suis comme, oh, Sam. Oui, parce que c'est ça. Moi, Sam, je revois encore des clips, là, des montages de ça, là, puis comme... Bref, fait que... Puis c'est parce que je trouve que ce qui est cool de l'avoir lu en premier, c'est que justement, jusqu'au Kingdom of Ash, tu comprends pourquoi tout ce qui s'est passé dans Assassin's Blade s'est passé. C'est quand même vraiment... C'est vraiment grâce à ça que ça est un masterpiece. Je comprends ce que tu veux dire, fait que c'est pour ça que tu l'as mis plus. C'est ça. Puis après ça, Crown of Midnight, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ça qui m'a fait comprendre que ça allait être une de mes séries préférées. Exactement. Genre, moi là, j'ai compris tout de suite, là, j'étais comme, malgré un personnage en particulier qui m'a vraiment déçu, je le nommerai pas parce que je veux pas que ça influence la perception de tout le monde, là. Vraiment, Crown of Midnight, moi, c'est ça. Il y avait quand même de l'action. Puis après ça, c'est ça. Mon top 3, c'est exactement la même chose que toi. C'est ça. C'est pas trop différent de nous deux.
je comprends l'ordre que t'as choisi, puis tu sais, je suis même d'accord avec ton ordre. Ben oui, puis je comprends ton ordre aussi. Bon. C'est ça. Fait que c'est ça. Voilà. Cool. Bon. Faut que vous lisiez cette série-là, la Pas gang. le choix. Genre, je fais juste en parler puis j'ai le goût de la relire, là. S'il y a une série que vous devez absolument lire, c'est celle-là. Si c'était pas aussi long que ça, je la lirais à chaque année. Ouais, moi aussi. Genre, c'est pas compliqué, là. Ah, ouais, moi aussi, mon Dieu. Pense. Fait que, ouais, on va la replacer tranquillement. Oui. Prochaine série, on va pouvoir show off ma merveille. Alors, c'est la Special Edition de Akotar et ou A Court of Thorns and Roses. Oui. Et dans le fond, la raison pour laquelle je vais faire une petite parenthèse, la raison pour laquelle j'ai une Special Edition, c'est pas nécessairement parce que c'est ma série préférée. Parce que si on le compare, mettons, à Throne of Glass, moi je considère que Throne of Glass est meilleur. Ouais. Sauf que c'est la série qui m'a comme remis dans le bain, comme beaucoup de personnes, j'en doute pas. C'est vraiment la série qui m'a remis dans le bain pour la lecture, puis surtout la lecture de fantastique. Ouais, je comprends. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est une série que je recommanderais facilement à n'importe qui parce que c'est pas tellement long comparé à Throne of Glass. C'est quand même vraiment plus simple. C'est ça. C'est plus simple, c'est plus romance. Justement, on est plus dans le fairy tale-esque. C'est pas... tu sais, l'accent est vraiment plus sur la romance que sur l'aventure. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a un petit peu de smut, donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment ça. Dans le dernier, mettons. Ouais, exact. Fait que voilà. Fait qu'on a tome 1 qui est A Court of Thorns and Roses. Tome 2 qui est A Court of Mist and Fury. Tome 3 qui est A Court of Wings and Ruin. On a le 4 qui est un peu un 3.5 si on veut, qui est Frost and Starlight. Et le dernier finalement qui est A Court of Silver Flames qui est un peu différent parce qu'il suit pas la même héroïne de l'histoire. On a Feyre dans ces 4, ben surtout les 3 ici, première trilogie. Frost and Starlight, c'est vraiment comme tout le monde. Noël. Fait que c'est genre tout le monde qui se rejoint à Noël, puis il y a plusieurs points de vue. Puis ensuite, on a Nesta dans celui-là ici, qui est la sœur plus vieille de Feyre. Puis potentiellement un 6e qui s'en vient. On sait vraiment pas quand, mais on a eu une image d'un cahier que Sarah J. Maas a comme fini le premier jet. C'est ça, fait qu'on a très hâte. Voilà. Fait que bon, fait que je vais y aller. Oui, vas-y, parce que ça, je le sais pas mal, ça va être quoi ton offre, puis je sais qu'on a pas mal sûr qu'on a... Ouais, il y a une affaire, je pense qu'on a de différent. Fait que le dernier... Of course, c'est tout simplement parce que ben c'est un novella. C'est pas nécessaire, honnêtement. Non, c'est ça. Mais attends, montre les couvertures. Oui. Hey, le prix, ça t'a coûté, montre-les. Ben oui, absolument. Fait que on a justement ça ici qui est vraiment bon, c'est un spoiler un peu comme couverture, mais bon, on le sait tous là, que Feyre va finir avec Rhys. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Puis ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est que ben c'est tout simplement comme leur célébration un peu de Winterfest et tout ça. Fait que c'est ça. Puis même le Sprayed Edges, c'est comme tout le principe de vitrail. C'est sûr que celui-là, on le voit un petit peu moins, là, mais c'est comme Velaris l'hiver. Puis, moi, ce que j'aime montrer aussi, c'est ça. Ah oui, c'est beau, ça. Parce que je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, là, mais ils ont tous des artworks. Puis ça dit « To the blessed darkness from which we are born and to which we return ». Fait que je le mets en dernier parce que c'est pas essentiel à l'histoire, mais c'est vraiment cute. Ben oui, c'est ça. Moi, ils se donnent des petits cadeaux, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est ça. T'as appris à les aimer, fait que c'est le fun de continuer un petit peu sur cette lancée-là. Après ça, ben là, je mets Akotar, qui est le premier. Donc, c'est là qu'on voit vraiment Feyre pour la première fois, tous les personnages qui sont dans le monde des fées. Parce que c'est vraiment séparé entre les mortels et les immortels. Puis c'est ça. C'est un peu comme un Belle et la Bête retelling, dans le sens que ça touche un peu aux thématiques. Puis on a ce cher Tamlin qu'on aime bien au début. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, ben dans le fond, le Sprayed Edges, ça représente le Spring Court parce que c'est vraiment là que l'intrigue principale se passe. Là. Fait que voilà. Ensuite, je vais mettre Akawar.
Fait que ça, c'est A Court of Wings and Ruin, qui est faite turquoise, contrairement à mauve rose, genre, là. Fait que c'est pour ça que il est un peu différent, mais moi, dans ma tête, je trouve que c'est la couleur parfaite pour ce livre-là. Parce que ça se passe justement beaucoup au Summer Court, une bonne partie. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui est représenté. Puis même chose aussi là sur le Sprayed Edges. Puis c'est vraiment comme la grosse guerre aussi. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Sauf que, tu sais, on va se le dire, c'est une guerre, mais tu sais, les enjeux sont vraiment gros, là. Mais comme si tu compares à d'autres fantasy, bon, tu sais, c'est quand même soft, là. Mais c'est vraiment le fun. Je trouve que quelqu'un, mettons, qui a jamais lu de fantasy, c'est comme parfait, là. Ensuite, on va mettre ça ici, Silver Flames, qui est, ça se passe pas du tout dans la Autumn Court, mais je pense que c'était juste comme pour suivre la thématique des saisons. Puis, ça fait... T'avais-tu vu les escaliers, là? Ah non! Fait que ça, c'est important quand même, les escaliers dans cette histoire-là. Puis c'est ça, sur le cover, on voit Nesta et Cassian. Qui sont vraiment, vraiment beaux. Fait que c'est ça. Ça, c'est plus l'histoire de Nesta, qui est vraiment une histoire qui est comme à part. Fait que tu sais, c'est pas nécessaire à la trilogie principale, mais je pense que pour la progression de l'histoire et surtout la progression de Nesta en tant que personnage, c'est excellent. Parce que je pense que tout le monde, au début, on déteste Nesta. Oui. Puis on apprend à l'aimer dans ce C'est ça, on comprend vraiment, puis c'est vraiment comme le eldest daughter syndrome. C'est comme, je comprends vraiment d'où elle vient, puis aussi pour tous ceux qui sont passés par quelque chose qui peut s'apparenter à un PTSD ou de la dépression ou un moment plus difficile au niveau de la santé mentale dans la vie, ça, c'est vraiment, vraiment bien décrit pour ça. Et finalement, le dernier, qui est mon préféré, et c'est A Court of Mist and Fury, parce que ça, c'est vraiment l'épitome de Enemies to Lovers. Et moi, dans ma tête à moi, Reese, c'est encore mon book boyfriend préféré. Ouais. Reese walked so the others could run. Voilà. Fait que c'est mon classement. Puis c'est ça, c'est sûr que je veux pas nécessairement spoiler trop, mais tu sais, il y a comme vraiment un shift à partir de celui-là. Fait qu'un peu comme Crown of Midnight, moi, c'est vraiment à partir de Mist and Fury que j'ai été hooked pour cette série-là. Puis en plus, tu sais, avec tout ce qui se passe, puis l'évolution de la romance, moi, c'est vraiment comme ça que moi, je les placerais. Je comprends. C'est bon. C'est ça, puis des fois, je trouve ça dur de les placer parce que, tu sais, en tout cas, je vais l'expliquer en les plaçant moi-même, parce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent. Bon, fait, moi aussi, j'ai mis la petite novella de Noël en dernier. D'accord. Je l'ai aimé, mais comparé aux autres, c'est sûr que c'est vraiment moins hot, on s'entend. C'est quand même assez normal. Puis après ça, moi aussi, j'ai mis le premier livre, en fait, c'est ça, le début de l'histoire, parce que il y a quand même des longueurs, là. Effectivement. Puis ça reste que la romance dans ce tome-là n'est pas ma préférée non plus. Excuse-moi de te couper. Oui. D'ailleurs, n'importe qui va lire une série, OK? Puis c'est parce que là, j'y pense, parce que j'ai une amie en particulier à qui je pense que elle a pas voulu continuer à cause de ça. Lisez plus que le premier tome. Oui. Je sais que ça peut être tannant. Tu te dis, Colin, je veux le DNF dès le premier livre, tout. Puis moi aussi, là, j'y croyais pas au début, là, mais comme c'est vraiment à partir de la fin de ce livre-là et surtout le deuxième. Puis ça fait beaucoup ça surtout dans des longues séries qui sont pas des trilogies. Exactement. C'est pas parce que le premier est pas excellent que ça veut pas dire que ça vaut pas la peine de poursuivre. Exactement, je suis d'accord, moi aussi. Fait que voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Fait que c'est ça, en vrai, je pense que notre top est quasiment pareil, sauf pour un truc que je switch. OK. Fait que c'est ça, le prochain, j'avais aussi mis là, A Court of Wings and Ruin, que j'ai aimé, mais que c'est ça, tu sais, je suis pas capable de le mettre plus haut que ça, parce que on dirait que, je sais pas, faudrait que tu sais,
je voudrais relire la série parce que ça fait quand même un petit bout, donc on l'a lu aussi. Moi aussi, ça aussi, c'est dans mon Mais, radar de read. Ça, on dirait que j'étais moins intéressée. Il y avait des bouts que j'étais comme, oh, ok, bon, là, j'avance. Il y avait plus de longueur, puis il y avait plus de politique aussi. C'est ça, il y avait beaucoup de préparation, tu sais, puis quand il y en a trop, des fois, je trouve ça plate. Ouais. Bon. Et c'est ça. Honnêtement, c'est dur parce que les deux tomes, je les adore. Je sais qu'est-ce que tu vas faire. Mais pour moi, quand j'ai lu A Court of Civil Flames, j'ai tellement trippé. Puis, tu sais, justement, bon, quand, tu sais, ça fait un petit bout que je les ai lus, mais à ce moment-là, tu sais, il n'y avait pas de suite non plus. Non. Fait que quand je l'ai fini, j'étais comme en deuil de me dire, hey, il n'y a pas d'autres livres après pour le moment. Ouais. Fait que même si, tu sais, oui, il y a certaines longueurs avec les escaliers, tout ça. Oui. Ce que j'ai vraiment aimé le plus, c'est exactement de pouvoir apprendre à connaître Nesta et qui vraiment. Puis c'est ça, tu sais, en fait, de voir, ben, c'est pas parce que quelqu'un a l'air de quelque chose que c'est ça qui sont réellement à l'intérieur. J'ai trouvé ça tellement beau comment que Cassian, justement, un peu comme, tu sais, chacun a fait ressortir la meilleure version de l'autre. Oui. Puis ben, justement, ça crée vraiment comme, tu sais, une belle romance. C'est sûr que je suis quand même fan de smut aussi. Fait que c'est sûr que ce livre-là... Oh oui, ça, il y en avait, ça beurrait épais sur le smut. C'est sûr que ce livre-là m'a servi à ce point-là aussi. Fait que c'est ça, il y a plusieurs raisons pourquoi que je l'ai mis en premier, mais c'est ça, A Court of Mr. Fury est quand même vraiment... Tu sais, c'est super beau, c'est super sweet, tu sais, c'est tellement romantique. Tu sais, celui-là est un peu plus comme, tu sais, plus... Je sais pas comment l'expliquer, là. Plus spicy. Ouais, plus spicy, tu sais, plus rough, plus. Oui, plus rough, dark, c'est bon, ça. mettons, ouais. Mais ça, tu sais, c'est ça, ça se ressemble quand même voilà. à ce qu'on avait pensé. Oui. OK, donc la prochaine. Oui, donc on a Windy City de Liz Tomfordy, qu'on vous a parlé quand même souvent parce que toi, t'es lu dans la dernière année. Exact. Puis toi, t'es lu avant. L'année passée. C'est ça. Puis ben, We Run It Back cette année. Fait que depuis qu'on a le podcast, vous avez eu le temps d'en entendre parler quand même pas mal parce qu'il y a eu Juju qui en a parlé, puis après ça, moi, quand j'en ai parlé. Exactement. Fait que c'est une romance, c'est une série de romances sportives. Il y a différents sports. Hockey, basket, baseball. Puis c'est ça, c'est un couple par chaque livre, en fait. Fait que il peut y aller. C'est ça. On commence quand même celui que j'ai le moins aimé, comme beaucoup de gens, Mile High, qui suit Stevie et Xander, qui est le premier livre dans la série. J'allais dire trilogie, mais c'est pas une trilogie. Série. Donc c'est ça, tu sais, c'est un joueur de hockey, bon, puis l'hôtesse de l'air de l'avion des joueurs de hockey. Puis tu sais, je l'ai aimé. Encore là, c'est pas une question de dire que non, c'est toujours celui qu'on a moins aimé, pas celui qu'on n'a pas aimé. Dans celui-là, ce que j'ai un peu moins aimé, je trouvais que, bon, il y avait comme un peu plus de focus sur leur relation, leur connexion physique que leur connexion émotionnelle. J'ai trouvé un peu trop long. T'sais, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, genre, on pourrait comme arrêter ça, là. Je suis tout à fait d'accord. Le conflit que j'ai moins aimé aussi, tu sais, le conflit à la fin, bon, pourquoi qu'ils se sont comme un peu séparés. J'avais déjà vu dans d'autres livres, j'étais comme, c'était pas mon préféré. Effectivement. Ensuite de ça, c'est dur parce que je les aime tellement toutes, là. Je pense que j'irai avec Play Alone. Parce que, OK, je vais expliquer pourquoi. No, you did not! Je l'adore, OK? Je l'adore beaucoup. J'aime beaucoup le couple de Isaiah et Kennedy aussi. Sauf que, lui, c'est comme le contraire. On dirait que je n'avais pas assez. On dirait que j'aurais eu besoin de plus de moments ensemble. Je comprends. Pour m'attacher plus aux personnages. Je trouve qu'il y a des sujets qui sont restés un peu trop en surface que j'aurais aimé qui aillent plus loin. C'est vrai, aussi. ça, par contre. Fait que je pense que c'est juste pour ça que je le mettrais là, tandis que dans le cas-là, qui serait mon prochain, j'ai trouvé que justement, ben, peut-être la dynamique avec un père célibataire aussi, donc Kai et Miller, a fait que ça a créé plus un couple solide dans ma tête. Bon, tu sais, qu'elle soit la gardienne de son fils. Tu sais, ils ont vraiment comme créé une relation un peu plus amicale quand même au début aussi. Je sais pas, j'ai trouvé que j'étais plus attachée aux personnages, qu'il y avait, tu sais, chaque personnage était mieux développé, tu sais, en leur pensant, sont plus différents, ils ont plus, tu sais, certaines particularités. J'ai aimé, tu sais, vraiment le contexte, tu sais, qu'elle venait avec lui sur la route au parti. J'avoue que ça, c'est cute. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça. Ensuite de ça, c'est vraiment mes deux préférés qui restent, bien sûr. C'est comme ça marche.
Donc, The Right Move a longtemps été mon préféré dans la série. Donc, c'est le 2e tome avec Ryan et Stevie. En fait, Stevie, pas Stevie. Indy. Ryan et Indy, parce que Indy, c'est la meilleure amie de Stevie. Puis Ryan est le frère de Stevie. Donc, c'est ce là comme... Best Friends Brother. C'est ça. Best Friend Brothers. Puis, ce que j'ai aimé, justement, dans ce livre-là aussi, c'est que, tu sais, leur romance, c'est tellement sweet, pur, c'est sain, c'est réaliste. Il va toujours avoir une quote qui va me rester en tête, là, qui est comme, tu sais, ton amour n'a pas besoin d'être hyper fort, puis super démonstratif. C'est dans les petites attentions, puis c'est là vraiment que Ryan shine. Ah ouais. Toutes les petites attentions qu'il fait pour elle, il achète une bibliothèque, il décore son appartement parce qu'elle trouvait ça comme, un peu drable. Plate, Fait que, tu sais, ça va toujours être un bon souvenir pour moi, ce livre-là. Je trouve tellement qu'ils fit bien ensemble, qu'ils se complètent bien, tu sais, que c'est tellement comme romantique. Que pour moi, ça va comme tout le temps être un de mes préférés. Mais par contre, Reminded Back, le dernier de la série, m'a vraiment charmé. Oui. En fait, c'est le bon mot. C'est ça, parce qu'on suit Rio et Hallie. Rio, on le voit depuis le premier tome, que bon, il est pas avec personne. Puis tu sais, bon, c'est ça, c'est comme on attend d'avoir son histoire. Puis là, on a enfin son histoire. Puis moi, justement, ça revient souvent que dans les romances, j'adore les second chance romance, quand que les personnages ont déjà sorti ensemble plus jeunes. T'sais, là, ils ont grandi ensemble, ils étaient voisins. Là, il y a eu une séparation, ils se revoient. Je sais pas, c'est genre 10 ans plus tard, mais c'est quand même plus tard. Puis comme les deux ont jamais passé à autre chose, les deux, ils s'aiment tellement encore. Genre, tu sais, je veux pas donner de spoilers, là, mais il y a tellement plein d'éléments que j'étais comme, oh my god, mais genre, c'est tellement comme romantique, puis genre émotif. Genre, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin, honnêtement. Parce que j'étais comme, genre, c'était trop beau. C'était facile de s'attacher au personnage à cause qu'il y avait un passé, tous les petits gestes qui avaient tellement une signification importante. Effectivement. Comment aussi que ce tome-là a fini la série en rassemblant tout le monde. Tout le monde, oui, ça c'était vraiment cool. Je trouve la meilleure façon de finir une série d'interconnectés. C'est la plus belle façon que j'ai vue. C'était magnifique. Pour moi, c'est une romance parfaite du début jusqu'à la fin. Je ne changerais rien. Je le relirais genre à chaque mois. J'ai tellement capoté sur ce livre-là. Là. Tu l'as fou là. Oui! J'ai genre... Seigneur! 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de post-it de tabs. Fait qu'il y en a. Ça n'a pas de bon sens! Il y en a beaucoup d'annotations. Mais je comprends en même temps. Ben, je pense que on a peut-être un qui est différent. Ouais, il y a juste les roads que j'ai placés différemment. Fait que dans le fond, moi, c'est... oui, Mile High, genre, moi... Tu trippais pas, moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé, là, j'étais genre, OK, là, convainc-moi de continuer, s'il te plaît, là, parce que là, si c'est le même tout le long, ça marchera pas, non, là. Je comprends, le seul personnage que j'ai aimé là-dedans, c'était le chien, OK? Garde. It is what it is. Puis, ben, c'est ça. Juste un tout petit switch. Parce que Play Along, autant j'avais déjà des excellentes attentes, parce que je savais un peu que ça allait être comme vraiment dans mon top. La façon que l'anxiété a été abordée, moi, ça m'a atteint. Parce que c'est vraiment comme ça que moi, je le vis un peu. Puis c'est vraiment comme la meilleure façon que j'ai lu à date, à part dans The X-Files, le People Pleaser. OK, ouais. Puis comme un petit peu le goofball, tu sais, parce que Isaiah, c'est un gars qui est vraiment comme le clown de la place, puis qui va être là pour faire rire tout le monde. Puis bon, c'est un peu un cliché, mais comme, tu le sais tout le temps, un peu le cliché du clown triste, là. Genre, tu sais que le gars qui fait rire tout le monde, c'est un peu tout le temps celui qui, au final, genre, on l'oublie parce qu'on pense qu'il va tout le temps bien. Je comprends, Fait que c'est pour ça. Puis, mais ça veut pas dire que Call Up, je les ai pas aimés. C'est juste que on dirait que ça m'a pris plus de temps. Puis surtout Miller,
for some reason, j'ai eu de la misère à m'attacher à ce personnage-là. Plus froide comme personnage. Comme plus, au début, là. Plus réservé dans ses émotions. C'est ça. Je peux comprendre, Puis genre, au début, là, ces enjeux de cuisine, là, je pouvais pas m'en foutre plus, là. J'étais comme, hey, grow up, là. Genre, trouve-toi des recettes, là, pis tout va bien aller, là. Mais après ça, quand tu comprends tout son stress de performance, j'étais comme, ok, je comprends. C'est ça. Pour les mêmes raisons que toi, j'ai beaucoup aimé Play Along, mais on dirait, peut-être j'ai de la misère à dire, mais il me manquait un petit quelque chose. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a des petits bouts où est-ce que t'aurais voulu que ça aille un peu plus loin. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que The Right Move, moi, je préfère à ça, parce que il m'a surpris. Oui. Parce que j'étais comme, ok, je comprends pourquoi First t'aimes la série, et je comprends pourquoi c'était ton préféré jusqu'à maintenant. Parce que Ryan, c'est un trésor national. Please protect that guy at every... Il est parfait du début jusqu'à la fin. Là. Je me suis rendu compte aussi qu'une de mes tropes préférées, c'est les hidden romance. Ok, ouais. Parce que l'espèce d'aspect qu'il fallait que ils se cachent un peu de leurs sentiments, puis qu'il y ait un peu de fake dating aussi en même temps. J'ai vraiment aimé ça. Puis de la façon aussi que tous ses teammates se sont rendus compte qu'ils étaient amoureux avant que lui l'avoue, là. Mon Dieu! Non, c'était tellement un petit babe, pis comme... genre, c'est con parce que c'est pas juste le frère de Stevie, c'est son jumeau. Mais genre, c'est comme son grand frère parce que ça a tout le temps été comme ça, leur dynamique. Mais tu vois à quel point, genre, c'est ça. Moi, c'est venu me chercher, là, le grand frère qui, pour une fois, comme, accepte de se faire aider, alors que c'est tout le temps lui qui est comme, ok, ben oui, viens-t'en chez nous, tu vas habiter ça. Tu vas faire ça dans... Seigneur. Seule affaire que j'ai pas aimé, c'est l'esti d'épilogue. OK. Oh, that was so cringe. Mon Dieu, ça arrive. Mais je comprends pourquoi, parce que comme... Si tu lis juste le livre, tu veux savoir peut-être qu'est-ce qui se passe. Oui, puis c'est parce que c'est l'affaire que, comme, je trouve aussi, c'était quand même bien abordé. Indy, tu sais, qui avait des problèmes de fertilité puis qui voulait absolument une famille. Je comprends pourquoi, dans l'épilogue, après ça, t'as comme un gros aspect sur la famille tout ça. Mais c'était un peu cringe. C'était pas nécessaire. Puis, ben, Rewind It Back, parfait. Seigneur. Rio. Seigneur. Wow. Genre, un gars avec un héritage italien. Déjà, moi, sign me up. Ben oui, c'est ça. Puis, en plus, le gars estique est tellement, genre, obsesse par la fille. Ben, c'est ça. A jamais même daté, a jamais été capable de dater quelqu'un d'autre, genre. Moi, justement, quand le gars est obsesse, là, pas besoin de plus que ça, là. Ben non. Moi, justement, j'aime ça savoir, genre, que mon chum tripe sur moi, là. Ça a pas de bon sens. Fait que, ouais. Effectivement. J'ai pas pleuré, là, mais comme... Je sais pas, là, j'étais pas oui. Les mixtapes. Oui. Mon Dieu. Les mixtapes, le numéro de son chandail de hockey. Mon Dieu. Mais moi, genre, mixe-moi de la musique dans une love story, c'est officiel. Exactement. Donc... Miss Elsie Silver. Oui, en personne. Une série qu'on a lue les deux. Oui. Qu'on s'est dit qu'on allait vous en parler, puis qui a été complétée il y a pas tant longtemps. Fait que ça... oui, c'est ça. Puis moi, dans mon cas, c'est la première série de Elsie Silver que je lisais. J'ai pas lu encore Chestnut Springs, ni... Je me dis tout le temps comment il s'appelle. Chose Ranch, là. Ouais, c'est ça. Quelque chose Ranch. Je me sais plus comment il s'appelle. Puis là, elle va sortir une autre série en 2026, j'ai vraiment... Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est toutes des single dads. Donc, d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont un peu plus subtils. C'est ça qui est le fun parce que c'est pas tout pareil, genre un père qui s'est séparé de la mère de ses enfants. Non, c'est ça, exact. Il y a des variations, c'est pas toujours ça. Fait que tu sais, on a Wild Love, qui est avec Ford et Rosalie, mais tout le monde l'appelle Rosie. Wild Eyes, qui est avec Wes et Skyler. Wild Side, qui est avec Tabitha et Reese. Et ensuite, Wildcard, qui est avec Sebastian ou Bash et Gwen, c'est ça. Je sais pas, je sais comment ça s'appelle. Fait que c'est pas une grosse surprise, moi. Voilà. Ouais. Je suis désolée, parce que pour vrai, c'est plate que ça soit le dernier, mais comme ça a comme fini un peu amer à mon goût. Il m'a comme un peu déçu, celui-là. OK. Mais j'ai vraiment aimé le développement des personnages, mais comme
on dirait qu'il y a même des fois que je me demandais comment ça se fait qu'ils étaient ensemble, genre. Ouais. Je voyais comme rien qui les attachait ensemble. Ouais, je genre, comprends ce que tu veux dire, ouais. Il y avait beaucoup de dire sans démontrer. Oui, puis en même temps, je trouvais aussi que, bon, leur connexion était beaucoup basée sur le physique aussi. Aussi. À part le physique, il n'y avait pas tant d'affaires que ça. Mais c'est ça, tu sais, je suis comme, ouais. ok, je comprends, ils sont vraiment attirés un envers l'autre, mais comme... C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, moi aussi, j'ai ça. senti ça, ouais. Ensuite, boy, moi, c'est ces deux-là là, que j'ai de la misère. Parce que Wildside m'a surpris. Fait que je pense que je vais le mettre là. Ça va être Wild Eyes, juste ici. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire de Wes qui a son ranch avec Skyler qui, elle, est une uptown city girl qui chante du country, mais a jamais mis le pied dans un ranch. Wow, fait que c'est vraiment drôle. Il y a des excellentes smut scenes, genre, comme pour vrai, quelqu'un qui aime pas le smut va aimer le smut avec ce livre-là. Puis j'ai vraiment aimé aussi la famille, parce que Wes a 2 enfants, puis lui, c'est une séparation. Fait que la mère est encore dans le décor, mais de façon très cordiale, tout ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cute. C'est vrai, puis je trouve que c'est dans... Tu sais, j'en ai lu quand même plusieurs livres, il y a des enfants. Je pense que c'est mes enfants préférés. Ouais. Mettons, parce qu'ils sont vraiment attachants, ils sont pas trop cringe, ils sont pas trop là, mais ils sont assez là. C'est ça. C'est à l'âge qu'ils ont, c'est le fun aussi, parce que, tu sais, bon, ils se rendent compte de des choses. C'est ça, fait qu'il y a des petits commentaires, c'est drôle. Ouais, fait que je mettrais Wildside, juste ici, parce que Wildside m'a comme surpris, puis c'est là que je voulais faire un parallèle avec Caught Up, parce que contrairement à Miller, Tabitha, qui est dans une situation qui ressemble un peu par rapport au fait que c'est elle qui gère son resto puis tout, vu que c'était elle qui avait comme la responsabilité de l'enfant, puis que c'est elle qui a comme perdu sa sœur, tu sais, dans le fond, c'est quasiment comme plus une single mom qu'un single dad. C'est ça, ben parce que c'est ça qui est complexe un peu, là. Faut le lire pour bien comprendre, mettons. Mais on dirait que là, ça m'a permis plus à m'attacher à elle. Fait que c'est pour ça que le petit parallèle que je voulais faire avec Miller, parce que c'est vraiment pas comme une question de profession ou whatever. Puis Reese, j'ai adoré ce personnage-là. Il est vraiment le fun. C'est un lutteur. Tu sais, genre, il est grand, il est bâti, il a les cheveux longs, mais c'est un nounours. C'est ça, il est vraiment genre, sweet, les choses qu'il fait, puis lui, c'est vraiment comme tout le contraire. C'est un tell nothing but show everything. Ouais, exactement. Fait que lui aussi, là, dans toutes les petites attentions, dans toutes les... Puis quand il décide de dire quelque chose, là, t'es comme... Ben voyons donc. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça, tu le vois, puis tu sais, oui, il est beau, mais à part ça, il a pas l'air de rien, mais comme il est vraiment profond comme personnage. Oui, c'est ça. Fait comme, il se soucie tellement des autres. Oui, vraiment. C'est comme vraiment un caring personnage. C'est comme, mon Dieu. Puis là, ben, t'arrives... ça, je sais qu'on a le même avis sur ça. Et c'est Wild Love. Mais... Ça, là... Je pense qu'on peut même faire une comparaison avec Rewind It Back, parce que ça aussi, c'est une second chance romance. Brother Best Friend. Brother Best Friend en plus. Oh mon Dieu. Ça, c'est la parfaite romance. Le journal. Genre, ça n'a pas de bon sens. Le journal. Qui a gardé, qui porte autour de lui. Ah non, je sais. J'ai du frisson. Ça n'a pas de bon sens. Fort Grant, là. Genre, sauver cet homme à tout prix, genre, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Je voudrais le rencontrer. Un autre de mes hommes de rêve. Ah, mais vraiment. Il est parfait, là. Businessman, quand même assez froid, réservé, mais quand c'est Rosie qui est il devient un golden retriever. Ben, c'est ça, genre. Ça n'a pas de bon sens. Il est comme tellement doux, juste pour elle, genre. Puis, on peut-tu parler de sa relation avec Cora? Oui! Genre, parce que lui, dans le fond, sa façon d'être un single dad, c'est qu'il savait pas, il savait pas. Il a fait un don de sperme dans une banque de sperme. Fait qu'of course, qu'il sait pas qu'il est père, mais il sait que genre... Sûrement que ça a été utilisé. C'est ça. Fait que comme il est père biologique, mais il est pas père. C'est ça. Mais là, sa fille l'a retrouvé. C'est ça. Puis c'est ça, elle a besoin d'aide, puis ben le gars, il est plein de cash parce que il a sa propre entreprise à lui, c'est son studio, c'est ça, sa maison de disques, d'enregistrement et tout ça. Puis il est tellement sweet avec elle. Oui. Mais tellement pas genre, je vais faire tout ce que tu veux, là. Juste comme le père idéal, bien dosé, présent, mais pas trop. Tu sais, il a pas connu sa fille elle a quoi?
14, 15 ans? Ouais, genre début adolescent. Début ado, ouais. là. Oh, mais c'est ça. c'est parce que la relation qu'elle développe aussi avec Ouais. Rosie, Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. c'est incroyable. Puis devine quoi? Quoi? J'ai le même ordre que toi. Ah oui! Yeah! Fait que, ouais, Moi c'est aussi, ça. pour les mêmes raisons, Wildcard, j'ai vraiment moins attaché au couple. Wild Eyes, qui est très bon, mais un petit peu quétaine, je trouve, sur les bords. Ouais. Wildside, qui est super original à cause du côté de lutte et comment aussi que l'enfant vient dans leur vie. Oui, vraiment. Puis ben Wild Love, qui est une romance parfaite. De A à Z. Non, mais c'est ça. Sans commentaire. Ça va toujours être une de mes romances préférées aussi. C'est clair. La chimie entre les personnages, tu la sens à toutes les pages. Oui. On peut-tu parler des emails? Oui. Ils s'envoient des emails, la gang, parce que là, il y a ça aussi qui est drôle, là, c'est que Rosie va travailler pour Ford, comme genre assistante, agente de coordination, whatever. Ils s'envoient des emails, ils sont face à face. Ah ouais, c'est ça. Allons, là! Là, ils flirtent par email. Mon Dieu! C'est parfait. Ouais, exact. Fait que c'est ça qui fait le tour pour Rose Hill. On change de genre un petit peu. On est plus dans le mystère thriller jeune adulte. Donc, c'est la série A Good Girl's Guide to Murder. Oui! Qui est la trilogie aussi. Donc, en fait, c'est ça, c'est moins long. C'est 3 livres, mais les deux, on a beaucoup aimé ça. Puis on trouvait ça le fun d'en parler. Donc, c'est surtout centré sur Pip, qui est une élève au secondaire. Puis en fait, elle est vraiment intéressée par, les meurtres, le true crime. Par exemple, dans le premier livre, elle veut résoudre un meurtre qu'elle croit que l'accusé qui a été reconnu coupable est pas le vrai responsable. Exact. Dans le deuxième, il y a un élève qui disparaît, donc elle fait des recherches pour le retrouver. Voilà. Et dans le troisième... C'est un mix des deux. Comment on peut expliquer le troisième? Pip est dans marde. Jusqu'au cou. Pip est dans la merde, doit se sortir de la situation. C'est ça. Parce que les enjeux augmentent à chaque fois. Puis vu qu'elle se mêle de plus en plus des histoires, malheureusement, elle se retrouve un peu au cœur de tout ça. Donc pour moi, le premier qui est très bon. Par contre, les deux, on est d'accord, on va pas dire de spoiler, mais il y a un élément, quelque chose qui se passe dans le premier tome, que pour nous, on a trouvé qu'il était pas nécessaire, qui était vraiment difficile à lire selon nous, nos valeurs, tout ça. Puis juste à cause de ça, j'ai comme un petit goût amer, même si le reste du livre est super bon. C'est pour ça qu'on le met en dernier. En deuxième, le deuxième livre, qui était vraiment le fun à lire. Aussi, moi, j'aime beaucoup les histoires de disparition. J'aime beaucoup écouter des vidéos de true crime là-dessus. Je trouve ça fascinant, les recherches, discuter avec les gens. Puis, le dénouement de l'histoire était vraiment surprenant aussi. Il était vraiment hot. Je m'attendais pas à ça. Fait que c'est tous des livres qui se lisent hyper rapides. Il y a comme des formats différents. T'as des entrevues, t'as des textos, t'as plein de trucs comme ça. Absolument. Puis celui-là, d'ailleurs, je conseille de l'écouter en même temps. Parce que, vu que c'est vraiment un format de podcast, parce que dans le fond, dans le premier, tu sais, elle faisait ça pour un projet d'école, sauf que ce projet d'école-là a comme évolué en podcast de true crime qu'elle fait pour elle-même. Puis je trouve ça tellement bien fait parce que quand c'est une voix qui est enregistrée, tu l'entends que c'est enregistré. Cool. Et il y a un casting pour chaque personne qui se font interviewer. Ça, moi, je l'avais pas écouté en audio, mais ça vaut la peine. Vraiment bon. Ça ressemble un peu à ton graphic audio que tu parlais pour Crescent City. Cool. Là, ça donne le même vibe. Puis, le dernier tome est incroyable. Genre, l'adrénaline là, que tu ressens en lisant ce livre, j'ai jamais autant été stressée, je pense. Genre, pour vrai, là, j'étais allée marcher avec Haru, là, puis genre, j'écoutais ça en même temps, là. Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, en plus, c'est ça, il faisait noir plus de bonheur, là. Et mon Dieu, marcher dans le noir avec Haru, là, c'était comme, peut-être pas une bonne idée. C'est ça, puis, tu sais, c'est un livre vraiment plus dark aussi que les autres. Tu sais, c'est ça, il y a plus de suspense. Plus de psychologie aussi. C'est ça, Puis j'ai vraiment aimé, tu sais, il y a comme une petite romance à travers, là, avec Pip et Ravi qui l'aident un peu dans son enquête dès le début. J'ai tellement trouvé ça beau, tu sais, beau, on va dire, là, mais tu sais, c'était comme... Je comprends ce que tu veux dire. En sens que comme, tu sais,
soit resté avec elle jusqu'au bout. Le soutien. C'est ça, malgré que, bon, il y a des choses qu'elle a faites qui sont peut-être pas correctes. Peut-être! Mais je sais pas! il l'a soutenu jusqu'à la fin. Vraiment. Pour que personne soit au courant de ce qu'elle a fait. Oui. C'est comme, hey, ça, là, c'est un bon chum. Là. Ça, c'est hot. C'est genre... toxique as fuck, mais c'est vraiment hot. C'est comme, tu sais, j'espère que mon chum ferait ça, là, dans la même situation. Genre tu sais. Fait que ça finit tellement bien la trilogie. Vraiment. Puis je trouve que c'est une façon super intéressante de revirer un peu la situation de bord. Exactement. Ça fait comme un full circle avec la première histoire. Vraiment. C'est pas, tu sais, c'est ça, c'est faut vraiment que tu les en ordre, sinon tu vas être vraiment oui, absolument. Ça, c'est vraiment à lire en ordre. Puis c'est ça qu'on disait aussi, je vais l'avoir coupé au montage, fait que c'est pour ça que je veux qu'on le répète, là. C'est rare qu'il y ait une série de thrillers. Je trouve que ça vaut la peine que ça soit lu vraiment comme les trois ensemble. Puis quand même rapproché, parce que ça vaut plus la peine de... Surtout comme entre les liens qu'il y a entre le 3 puis le premier, tu sais. Faut quand même que ça soit rapproché, mais pour vrai, là, c'est vraiment du bonbon. Puis c'est le fun d'avoir un développement de personnage comme ça, que tu la suis puis qu'elle évolue énormément. Que tu t'attaches au personnage. Ben vraiment. Tu sais qu'il y a vraiment, c'est ça, le personnage est le fun, tu sais, il y a... Tu sais, c'est ça, le personnage est intéressant, le personnage est, tu sais, des fois, sont comme gossants ou niaiseux, là, un peu dans les mystères, là, mais tu sais, elle est super intelligente, là, genre, elle a fait des liens avec tout, là. Fait qu'elle est vraiment cool, Pip aussi, là. Exact. Fait que voilà. On a Powerless, qui est une série qu'on vous a parlé quand même souvent dans le podcast aussi, puis là, je le sais que mes livres fit pas. Moi aussi, ça me gosse. Lui, c'était pas voulu, je savais pas qu'il allait arriver petit et blanc. Celui-là, en fait, c'est la version, je pense, de l'Angleterre. Là. Fait qu'il est comme, il est plus petit. Oui, il est pas paperback aussi. Paperback. Fait que je sais qu'il fit pas, mais j'ai comme vraiment un attachement envers ma première copie. Fait que je l'ai lu 2 fois. Je l'ai noté 2 fois. Puis, en tout cas, c'est ça. Donc, Powerless, qui est une série fantastique, ben, avec de la romance, jeune adulte, un peu au style Hunger Games pour commencer. Mais c'est pas vraiment, t'es dans un royaume, dans un monde qui n'existe pas, là, contrairement à Hunger Games. Ben, ouais. Hunger Games non plus. Ben, c'est dans le futur. Oui, c'est ça. Tandis que ça, c'est plus comme. Vraiment un monde fantastique, il y a des gens avec des pouvoirs. On a Payden qui n'a pas de pouvoir, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc, elle fait assemblant, elle est super intelligente. Elle est capable de se battre en masse contre des gars, elle est vraiment badass, là. Ouais. Donc, pour moi, dans Powerless, fait que ça y va un peu dans l'ordre de la série pour commencer. Donc, Fearful, qui est la dernière novella, donc c'est à lire en dernier, qui se passe, c'est ça, là, vraiment. Ben, en fait, ça se passe pendant les événements de Fearless, le 3e tome officiel de la trilogie. Mais on suit le point de vue de Kit et... c'était quoi son nom, là? Mara, me semble? Ouais. Et Mara, en fait, qui est la mort, là, mais elle a un nom, là. Donc, c'est quand même le fun parce qu'on a accès au point de vue de Kit. Fait qu'on voit vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'on n'a pas accès dans Fearless. Puis aussi, ben, le personnage de la mort qui vient avoir un rôle important dans son histoire à lui. Je peux pas en dire plus, là. C'est ça. Mais je l'ai vraiment moins aimé, honnêtement. Je trouvais que c'était pas tant nécessaire comme livre. Ben, je comprends. Moi, je l'ai même pas lu. Puis il y a une autre... c'est vrai, aussi. Il y a comme une romance là-dedans aussi, là, entre d'autres personnages qu'on voit dans l'histoire que je m'en foutais vraiment d'eux. C'est ça. J'ai pas trippé, là. J'ai trouvé quand même que c'était pas nécessaire. Je comprends. On voit à peine Kai puis Payden, fait. Ouais. Ben, moi, c'est la seule occasion où est-ce que je les ai pas tous lus parce que, justement, il y a tellement eu des mauvais commentaires que je me suis dit, au pire, ça sera un livre de remplissage. Qu'à un moment donné, si j'ai un trou pis que je veux combler quelque chose. Tu veux lire de quoi rapide, genre. C'est ça. Ouais, mais je sais que tu l'as, fait que je te le demanderai, mais ça, comme c'est vraiment pas dans mes priorités de lecture. C'est vraiment pas nécessaire de le lire. Mais c'est ça. Ouais. Ensuite de ça, j'ai mis l'autre novella qui est Powerful. Celle-là, je l'ai bien aimée, par contre. Oh mon Dieu, ok, il y a de quoi qu'on est vraiment pas mais je le sais, puis ça va revenir. On a l'autre novella, en fait, qu'on suit la meilleure amie de Payden, qui s'appelle Adina, me semble. Adina, puis on suit aussi Mac, qui est comme son intérêt amoureux. Puis c'est le fun parce qu'on voit vraiment qu'est-ce que Adina a fait pendant que Payden est parti faire les épreuves. Puis elle est vraiment le fun comme personnage, elle est drôle, elle fait de la couture, elle fait des robes. Fait que c'était vraiment
bon, pis c'était très triste. Vraiment. Parce que, bon, en fait, c'est comme le deuxième livre à lire, si tu veux le lire. Ouais, puis c'est un peu le même principe, tu sais, ouais. Fearful, c'est pendant Fearless, ben Ouais. Powerful, c'est pendant Powerless. Exactement, c'est ça. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine de le lire ce livre. Vraiment. Parce que c'est le fun d'en apprendre plus sur les autres personnages. Puis, Mac revient plus tard dans l'histoire aussi. C'est ça. Là, tu le connais déjà. Moi, d'après moi, ça aurait dû être lui le deuxième, là, mais vu que ça se passe pendant, je comprends. Ouais. Ensuite de ça, j'ai mis Reckless, qui est le deuxième tome de la trilogie, qui est comme un peu plus un livre transition, parce que, bon, ça se passe après les événements du premier livre, il se passe beaucoup de choses. Là, on est vraiment surtout avec Kai et Payden. Il y a quelques personnages, mais on est vraiment centré sur Kai et Payden qui sont redevenus comme ennemis, qui se courent un peu un après l'autre, mais en même temps, ils ont des sentiments un envers l'autre qui sont comme plus forts qu'eux. Moi, personnellement, parce que je sais que t'as pas la même opinion, OK? Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé parce que on a vraiment accès à plus de romance que dans le premier, c'était extrêmement slow burn. Puis là, c'est un peu genre, on voit le burn arriver. Mettons. Le burn! Si on peut dire ça comme ça. Oui. Fait que moi, j'étais juste genre tellement contente qu'enfin, il se passe de quoi entre les deux que j'étais comme « Oh my God! » Ou non, c'est pas genre un livre, tu sais, dans une série fantastique, genre qui est comme « Wow, c'était full le fun! » Tu sais, l'intrigue politique prend un peu le bord. Mais... un peu. mais moi, comme fan de romance, ça a été un 5 étoiles. Je comprends. Même, parce que je les aime tellement, puis Kai est tellement bon avec les mots, qu'est-ce qu'il lui dit. C'est très romantique. Moi, j'ai adoré. Puis ensuite, je pense que j'irai avec Fearless en deuxième, qui est la conclusion de l'histoire, qui est quand même un bon livre épais, que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action. Il n'y avait pas tant de pauses, il y avait plusieurs intrigues. Du début à la fin, c'est quand même assez différent. Il y a comme un peu des épreuves à travers aussi qui étaient vraiment le fun à suivre. Ça, c'était cool. Tu sais, c'est ça, il y a comme un peu une relation secrète qu'ils doivent comme cacher. On parle de mariage. Il y a tellement de choses qui se passent que j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est une bonne façon de boucler la boucle. Puis, ben, j'ai mis Powerless en premier parce que je trouve que des fois, on le dit, des fois, le premier tome dans une série est pas tant bon. Celui-là, je l'ai trouvé excellent. Ouais. Parce qu'encore une fois, il y a de l'action du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de longueur. Non. T'as les épreuves style Hunger Games qui sont vraiment le fun à suivre. Avant, ils s'entraînent. T'as le côté Enemies to Lovers. Dans ce tome-là aussi, c'est là qu'on les voit comme tomber en amour. C'est tout le temps ma partie préférée dans une romance. Tout ce que Kyle lui dit, les moments qu'ils ont ensemble, qui sont juste les deux, que comme, tu sais, les deux, ils ressentent quelque chose en même temps, sont ennemis, fait qu'ils peuvent pas, comme, traverser cette ligne-là. Tu sais, je l'ai lu 2 fois, c'est pas pour rien. Ça va toujours être un de mes livres préférés. Je comprends. Que, genre, tu sais, juste avec le premier tome, j'étais accro. Puis moi, je les ai lus vraiment... à chaque fois qu'ils sortaient. C'est ça, au fur et à mesure qu'ils ont sorti. J'ai comme vraiment un attachement particulier pour le premier tome. Je comprends. Écoute, j'ai le même ordre que toi, à une exception. Ouais, ok, je comprends. Puis, c'est pas que je l'aime pas, ok? Non, je comprends ton point. Mais c'est juste que c'était comme un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'était comme... Ouais, je comprends. C'était tellement long pour ce qui se passait, puis c'est parce que j'ai eu l'impression de lire du copier-coller à un moment donné, puis ça me gossait. Mais à part de ça, c'était vraiment très bon, là, tu sais. Mais je suis d'accord que Powerless, c'est le meilleur. Sinon, j'aurais rien changé dans ton ordre, parce que pour vrai, je trouvais que, à la limite, là, Powerful aurait pu être plus long, Reckless plus court. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça que j'aurais pris. Parce que, puis Fearless, c'était bon, hein? C'était vraiment genre, bon. Les plot twists, tous les liens qui ont été faits, j'étais comme... Lauren Roberts, wow! Genre, ça te paraît vraiment son évolution dans son écriture. Vraiment, vraiment. Parce que c'est ses premiers livres. C'est ça. J'irais pas jusqu'à dire... J'ai déjà dit ça pour ce livre-là, puis je pense que je vais rectifier le tir. J'irais pas jusqu'à dire Mastermind. Mais il y a un certain bout que j'ai été vraiment comme au bout de ma chaise, puis j'avais la bouche grande ouverte, puis j'étais comme... moi aussi, j'avais la gueule à terre. Ah, ouais!
Genre... OK! OK, là, c'est malade. Ouais. Puis c'est ça, il y a des bouts, là, j'étais comme, oh mon Dieu. Mais oui, Powerless, définitivement. Ouais. Puis je sais que c'est peut-être niaiseux, là, mais j'aime vraiment comment que les couvertures sont pensées. Oui! Parce qu'il y a tout le temps une thématique de fleurs et les fleurs servent à quelque chose. Il y a vraiment une raison pourquoi. C'est ça. Fait que c'est vraiment un bon petit hint. Je trouve ça vraiment génial. Moi aussi, j'aime ça. Puis, je sais pas, c'était comme une petite touche bien le fun que je trouvais dans l'histoire. Ouais, moi aussi, j'ai aimé cette touche-là. Ça donnait un petit côté... comme ben, le fun, là, tu sais, t'es comme, ah ben! Ouais. Fait que c'est ça, moi, j'ai toujours être une de mes séries préférées. Je comprends. Excepté le dernier. Ouais. Ça, pour moi, c'est parfait. Lui, on le fait tomber de la table, puis c'est pas grave. Non, j'aurais pris juste les points de vue de Kit. Dans Fearless, genre. Le reste, là... En fait, moi, je pensais que c'était ça. Ouais. Si ça avait été juste Kit, moi, j'aurais été une femme. Je l'aime full, ce personnage-là. Je l'aime, moi, Kit. Oui, j'étais triste pour lui à certains bouts, j'étais comme Colin. C'est ça, c'est un personnage tellement complexe que comme tu l'aimes pas, mais en même temps tu l'aimes. Ben oui, c'est ça. Je comprends. Donc, on a une série qui est pas terminée, de Empyrean, de Rebecca Yarros, qui commence avec Fort Wing. Effectivement. Qui est très connu. Très connu. Ouais. Bon. Moi, je changerais pas la position des livres. Pas non plus. Tel quel. Ouais. Fort Wing. Chef's Kiss. Je n'aurais rien changé de ce livre-là. Tellement bon. Génial. Je le relirais n'importe quand. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai eu du fun les 2 fois. J'ai pas trouvé ça poche. La romance, tu sais, Enemies to Lovers, est bien faite. Ah un petit peu de smut. L'école, les batailles, les dragons. C'est pour vrai, le premier tome est très, très bien fait, puis on dirait qu'après, ça a juste fait... Ouais. Fait que, malheureusement, c'est un peu ça. Ouais. Tu sais, lui aussi, là, c'est un cas de genre, le premier tome est vraiment bon, mais le problème, c'est que c'était tellement bon qu'après ça, tu fais quoi pour la suite? Exactement, c'est ça. Puis, Iron Flame, j'irais pas à dire qu'il y avait pas d'évolution, dans le sens que c'était... Moi, Iron Flame, mettons, là... J'ai aimé. T'as Fort Wing, t'as Onyx Storm, pis t'as Iron Flame. Ouais, Iron Flame, c'était vraiment bon, mais la première partie était trop longue. C'était long, là, avant que ça s'installe, puis c'est ça qui a comme joué, malheureusement, dans mon rating, parce que Fort Wing, c'était de l'action. Il y en avait pas de longueur. Dans celui-là, il y en avait beaucoup, puis dans celui-là aussi. Ben, celui-là, c'est parce que, je m'excuse, là, mais comme si tu me nommes 20 personnes, puis je sais même pas c'est qui, de qui tu parles, où, where, who, faut tout le temps que j'aille revoir la carte, je me souviens pas c'est quoi, je suis comme, les deux, quand on a lu Onyx Storm, parce qu'on l'a lu comme en même temps, quasiment, là. Dès le début, là, au début de l'année, en plus. J'étais tellement mêlée, là. Je comprenais rien. Il fallait que j'aille voir sur Google. Puis oui, je l'avais pas lu, Iron Flame, direct avant, mais je l'avais pas lu il y avait si longtemps que ça. C'était quoi, 1 an? Ben non, c'est ça. Ça faisait pas longtemps, ça faisait pas si longtemps que ça. Puis, ben c'est ça, on dirait que c'est comme s'il faudrait absolument que tu les lises back-à-back, mais c'est parce que c'est pas réaliste, parce qu'ils sortent pas tout en même temps. Ben non, puis même à ça, j'ai vu, honnêtement, là, il y en a qui ont fait un reread, puis même avec un reread, ils ne comprenaient rien. C'est ça, il y avait trop de détails, de personnages. Ça m'a fait décrocher. Genre, on dirait que ce tome-là, j'aurais pris quelque chose avant. OK. Pour une mise en contexte. Mettons, là, tu me dis, ça c'est le 1 parfait, ça c'est le 2 parfait, ça aurait pris de quoi avant Onyx Storm? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça aurait pris, tu sais, comme là, on avait parlé dans d'autres séries que des fois, genre, la préparation était trop longue. Mais là, il y en a comme pas eu. Ah, je comprends ce que tu veux dire, puis... Tu sais, ils s'en vont faire une quête ailleurs, tu sais pas pourquoi ils vont là, c'est quoi la logique, c'est quoi la... Je trouve que comment l'information nous a été donnée, c'est comme si il fallait qu'on ait écrit le livre, nous aussi. Oui. C'était moins c'est tellement bien comme dit, lecteur. c'est vraiment ça. Je voudrais pas qu'il y ait de la répétition tout le livre, qui répète toujours les mêmes choses, mais mets-nous en contexte un petit peu. C'est ça, c'est exactement ça. On avait parlé à un moment donné, puis je pense pas qu'on est les seuls à penser ça, là, mais à part genre Xaden, Violet, Liam, Rhiannon, les autres personnages, moi je suis comme... genre, sont pas tant hot, là. Ben, il y a Sawyer pis Rhydock qui, comme, shine un peu plus dans Onyx Storm. Mais les autres, c'est ça. J'étais comme, je m'en fous de leur histoire. Qu'ils meurent ou pas, là, je m'en fous. Ben, c'est ça. Puis, ben,
il y a Dane qui a une bonne évolution. C'est ça, tu sais, c'est pas mauvais bord en bord, Nextstorm. C'est juste que, là. Seigneur, ça avait l'air d'être rushé comme livre. C'est ça, on dirait que c'était brouillon comme livre. Vraiment. Puis, moi, particulièrement, on dirait que j'ai pas tant aimé la fin. Moi non plus, j'ai pas aimé la fin. Puis ce que j'ai trouvé plate aussi, puis c'est rare que ça m'arrive, mais là, je comprenais pas le hype. Ouais, moi non plus, c'est ça. Genre, tout le monde tripait. Il y a plusieurs même de nos booktubers préférés que c'est comme, ils vénèrent Xaden, c'est genre leur top. Puis moi, j'étais comme, moi, il m'a déçue, là. À la limite, j'ai quasiment plus aimé Dane dans ce livre-là. Je trouvais que les petites snippets qu'on avait de lui, j'étais genre, ok, ça fait du bien, genre, de le revoir, là, moi aussi, j'ai pas tant aimé Xaden là-dedans. Je sais pas. J'étais comme... La fin m'a déçue. J'ai pas aimé la fin, comment ça a été fait, qu'on sache par après qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça! C'est moins mon genre. Moi non plus. Puis comme, j'ai des bonnes attentes quand même pour le prochain. Les deux, on s'est dit qu'on voulait continuer la série quand même. C'est pas un DNF pour moi parce que moi, je suis une fan de anti-hero dans la vie et je vois où est-ce que ça peut avoir du potentiel par rapport à un des personnages qui devient un anti-hero et moi, je capote là-dessus. J'aime beaucoup ce genre de arc-là. Nomme-moi un morally grey character qui est en plus, genre, vraiment hot, pis comme, genre, ok. Mais je pense que le prochain pourrait être vraiment bon. Oui. Dépendant de qu'est-ce qu'elle fait avec. Vraiment. Mais c'est ça, le troisième. C'est ça. Ça a malheureusement pas fait ça. Non, c'était comme un livre de transition, encore une fois, puis c'est tannant, les livres de transition. Ben, transition, pis pas, c'était comme... Ça allait tout bord. C'est ça, ça allait tellement partout en même temps que j'étais comme, ok, là, non, tu m'as perdu. C'est ça. Fait que c'est un peu décevant, mais en même temps, ça laisse quand même le potentiel que ça remonte après. Ben, j'espère. Surtout que là, de ce que j'ai compris, elle prend plus son temps pour écrire celui-là. Je suis contente, parce que, tu sais, entre ces trois-là, ils ont quand même sorti rapidement. Je pense que c'est peut-être ça qui a mal... Peut-être. Parce que, tu sais, des livres comme ça, là, ça prend du temps à écrire. C'est tellement complexe. Faut que tu prennes le temps de construire, surtout quand c'est du fantasy. Puis tu sais, ça devient quand même complexe comme histoire. Quand même, fait en plus de ça, tu sais, mettons, dans Acotar, c'est moins complexe. Fait que, tu sais, peut-être qu'elles écrivent plus vite, mais là-dedans, il y a tellement de détails puis de choses différentes que ça vaut la peine de, comme... Ben oui. Puis tu sais, justement, là, ça, c'en est un exemple un peu de, comme, tu me montres plein de personnages, puis au final, ils existent pourquoi, ces gens-là? Exactement. C'est comme on dirait qu'ils existent pour rien. J'ai hâte de voir parce que j'imagine qu'elle a un plan, mais pour l'instant, là, je la suis pas. Je suis comme, oh my god. Moi aussi, j'ai été déçue. Ouais. Fait que c'est ça. Mais quand même, tu sais, je pense que ce que je pourrais recommander, mettez-le dans votre TBR, mais lisez-le pas tout de suite. Parce que je pense que de laisser le goût amer de Onyx Storm comme votre dernière expérience de cette série-là, pour l'instant, c'est pas une bonne idée. Peut-être, mettons, c'est ça, des lire avant que le 4e sorte, comme ça, vous allez être à jour, puis vous allez avoir plus hâte de lire le prochain. Ou même carrément attendre que la série soit finie. Ouais, c'est vrai. Puis là, les lire. Parce qu'il va en avoir 5, je pense que c'est 5 qu'elle avait dit. 5 ou même peut-être 6, là. C'est long quand même. Mais c'est ça. Il y a du potentiel. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Bon. Donc, on a une autre série qui n'est pas complétée. Oui. Selon moi, ça aurait dû être une trilogie. Ouais, on est comme sur une autre petite déception, malheureusement. Puis, je sais pas, toi, de ton côté, si tu penses la continuer, la série? Ben, en fait, c'est ça que j'allais dire, honnêtement. C'est comme un soft DNF pour moi, pour l'instant. Moi aussi. Parce que là, le 4e est sorti, Crown Tide. J'en entends même pas parler. J'en entends mal parler. Moi, j'en ai pas entendu parler du tout. Fait que moi, je pense que je vais attendre que le 5e sorte pour lire les 2 derniers. Parce que l'affaire, c'est que je suis d'accord avec toi. Moi, là, j'ai rien contre les Love Triangle. Sauf que dans le cas de Light Lark, là, ça s'étend tellement. C'est comme, décide-toi. Honnêtement. Vraiment. Bon, là, c'est peut-être un peu spoiler, là. Mais honnêtement, ça me dérange pas. Je pensais que Isla, il me semble qu'elle s'appelle. Oui. C'est ça. Déjà, on peut mettre en contexte un peu l'histoire, là. Donc, Light Lark, c'est une trilogie pour l'instant. Ben, en fait, non. C'est une saga, une série, qui a commencé avec, justement, Light Lark, qui est le principe un peu à la Hunger Games, parce que dans le fond, il y a un participant de chaque royaume qui vont
sur une île qui apparaît à tous les 100 ans. Puis il y a une compétition jusqu'à ce qu'il y en ait un qui survive. Puis il va lui être octroyé un pouvoir qui va permettre de faire survivre son royaume. En gros, c'est un peu ça le concept. Puis ça partait bien parce que Light Lark, c'est quand même bon en soi, mais c'est tellement un ramassis de plein de choses qu'on connaît déjà. C'est ça aussi. Puis on dirait, je peux faire un parallèle avec Powerless. Powerless, il n'y a rien de nouveau, mais c'est bien fait. Light Lark, il n'y a rien de nouveau, c'est moins bien exécuté. Mettons là, c'est votre première série de fantastique, sûrement que vous allez full aimer ça, mais si vous en avez lu plein, vous allez être comme « Ah, c'est correct. » C'est ça. Moi, en plus, dans mon cas, je pense que je l'ai lu pas vraiment longtemps après avoir fini Throne of Glass. Mais c'est fait que c'était une méchante drop, là. Oui. Je pense pas que l'auteur avait écrit d'autres choses avant. Des romances. Des romances? Ouais. Ça paraît que c'est quelque chose de moins raffiné. C'est quand même assez simple. Puis moi, je le sais pas, c'est quoi qu'il y a dans ces livres-là qui fait que j'ai oublié complètement tout ce qui s'est passé, là. Ben, c'est parce que c'est vraiment pitché. Ben, peut-être. Honnêtement, je pense que ça aurait pris... C'est un peu comme ce qu'on disait pour Onyx Storm. Je pense que ça a fait brouillon un peu. Ça aurait pris un peu plus de temps de planification, de structure, de OK, qu'est-ce que tu veux dire par là, puis tout. Ça m'accrochait pas assez pour me souvenir c'était quoi l'histoire, honnêtement. Là. Exact. C'est quand même rare que ça m'arrive d'oublier tout, là. Mais comme quand je suis arrivée pour lire le deuxième livre, j'étais comme, il faut que j'aille voir un résumé de Light Lark parce que c'est quoi qui s'est passé là-dedans, je ne sais pas. Genre. Puis moi, mettons, comme pour question de rating, là, je les placerais comme ça. Parce que Nightbane est venu me chercher à cause de l'histoire des flashbacks avec Ayla puis Grimm. Ça, c'était vraiment bon. J'avoue, moi aussi, j'ai aimé ça. Mais après ça, on dirait que ça a tout gâché parce que là, c'est comme un love triangle, là. Un coup que tu décides, là, reviens pas après. À chaque moi, là, livre, un wiper, là, je suis pas capable. À chaque livre, tu penses qu'elle va choisir quelqu'un, finalement, non. Non, moi, j'étais écœurée. Moi aussi. J'étais écœurée, j'étais comme, hey, là, décide-toi. Ben oui, vraiment. C'est temps que tu décides, là, parce que moi, je suis tannée, là. C'est ça. Fait que moi, je pense que je le mettrais comme ça. Parce que le premier livre, j'ai vraiment eu de la misère à accrocher. Je comprends. Puis, en y repensant maintenant, j'ai trouvé ça très c'est très basic. C'est comme si c'est des choses qu'on a vues ailleurs. Je n'étais pas investie dans les personnages. Tandis qu'avec le temps, avec Nightbane, pour commencer, j'ai aimé la romance dans le livre. Si, après ce livre-là, c'était parce qu'elle avait choisi quelqu'un, puis que l'histoire, après ça, aurait continué à s'ouvrir, j'aurais été satisfaite. Puis Skyshade, moi, honnêtement, même si je me souviens pas de ce qui s'est passé dans le livre, je me souviens que je l'avais aimé, mais la fin, j'étais comme, what the fuck? Moi aussi. Genre, c'est quoi, ça s'en va où, là? C'était comme, ok, là, c'est genre, c'est pas nécessaire, là. Comme, elle a continué juste parce que c'était populaire, honnêtement. Moi, c'est pour ça que je le mets en bas de Light Lark, parce que je suis comme, si tu vas me donner un troisième qui est finalement un filler, genre, moi, je suis pas down pour ça, là. Quelque chose qui m'a pas aidé, c'est que en lisant Skyshade, moi, je pensais que c'était le dernier livre de la trilogie. Moi aussi! Finalement, ça l'était pas. C'est pas ça, parce que finalement, c'est pas une trilogie, mais je suis comme... Sérieux, je sais pas où c'est que tu t'en vas avec tes skis, là, mais moi, je pense pas que je vais te suivre. Exactement. Genre, on ne sait pas c'est où qu'elle s'en va. On dirait qu'elle écrit au fur et à mesure, puis comme, on arriver ça. On verra pour le futur. Genre, mais tu peux pas faire ça avec un livre fantastique. Il faut que tu l'ailles planifier quand même dès le début. Là. Ben, c'est ça. Fait qu'encore une fois, ça a l'air brouillon. À part Isla puis Grimm, les autres, je m'en fous royalement. Ben, moi, je l'aime bien, Oro, mais comme, on dirait que... Il est tellement plate, là. Ben, c'est ça. Je suis comme, à chaque fois que je veux root pour lui, ben là, finalement, on apprend de quoi. Il est tellement whiny, là, pis genre, il fait rien, lui, là, genre, il se bat pas, là, il a eu sa petite couronne, là, pis genre, c'est le petit roi, là, ouais. C'est ça. Dorian. Fait que, c'est ça pour Light Lark. Dernière série. Au moins, on va finir sur quelque chose de plus positif. On s'était gardé un petit bonbon. Donc, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, on a fait un spécial là-dessus. Bon, vous savez qu'on l'aime, là. On a fait un épisode, c'est ça. Juste sur un Ils sont tellement petits! Oui! Oh my god!
Donc, je pense que tout le monde connaît la série Hunger Games. À moins que vous viviez sous une roche. Si vous l'avez jamais lu, vous n'avez pas le choix de le lire. Puis si vous avez jamais lu ça, c'est sûrement que vous l'avez déjà au moins écouté. Ouais, je parce peux que pas les films ont été très populaires aussi. Oui. C'est un petit peu plus vieux comme série. Oui, effectivement. Mais honnêtement, tu lirais ça dans 50 ans puis ça sera encore pertinent. Absolument. Ça devient un classique. Ouais, puis c'est pas pour rien que quand on a même parlé de nos autres séries, on disait c'est un peu comme Hunger Games, oui, mais... Exactement. Ça a été comme dans... C'était-tu comme dans les premières séries dystopiques quand même? Oui. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. Ben, dystopique, non, mais comme de son genre, oui. Ouais. C'est ça, avec les épreuves, les... comment ils appellent ça déjà, là? Ils sont tous séparés, là. Les tribus, les districts. Les districts, le président Snow. Ouais. Tu sais, l'histoire de base est comme tellement prenante. Tu sais, il y a tellement des gros enjeux parce que bon, c'est des enfants qui vont se battre, puis ils vont tous mourir sauf un, là. Exact. Tu sais, genre, c'est tellement fucké comme histoire. C'est ça. Il faut que je lise ça, là. C'est vraiment spécial comment que ça peut te faire sentir, ce genre d'histoire-là, parce que c'est comme... Ouais. C'est pas juste que t'es investi envers l'histoire et les personnages, c'est que ça te fait réfléchir sur la société en général. Vraiment. Ça a vraiment un pouvoir autre, cette série-là. Puis c'est peut-être pour ça aussi que c'est devenu iconique, c'est que c'est vraiment genre, OK, là, on pourrait peut-être se rendre là. C'est comme un commentaire de genre, tu sais, où c'est que ça peut se rendre, la vie, si, ben, il continue à avoir des gens qui veulent avoir du pouvoir. C'est ça, c'est une critique de société, là. C'est ça, exactement. Donc, moi, ton ordre, vas-y. En dernier, je pense que j'irai avec The Ballad of Songbirds and Snakes. Parce que... Non, Corio! Bon, je l'ai beaucoup aimé quand même, là. Il y a beaucoup de longueur comparé aux autres livres. Je suis pas d'accord, c'est pas grave. Vas-y, il est quand même plus long, là. Oui, il est plus long, effectivement. C'est ça l'affaire. On dirait que tu l'as pas fini. Moi, j'ai arrêté là. Non. Je l'ai lu parce que je l'ai écouté. Je comprends. J'ai écouté le reste. Une blague. C'est un livre qui est important, qui est comme un préquel. Donc, c'est l'histoire de Snow, qui est importante parce qu'on voit qu'est-ce qui a mené Snow à être le politicien, le dirigeant cruel, là. Dictateur, là. Fait que, tu sais, c'est très bon parce que j'ai vraiment aimé voir toute la psychologie du personnage, tu sais, toutes les phrases qui se disaient dans sa tête qui étaient comme... wow. Ça fait narcissique pas mal, là, tu sais. Un peu. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, le rythme, il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de détails qui je trouvais étaient moins nécessaires. Je l'ai trouvé plus long. J'étais comme, ah ouais, on peut-tu avancer? C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mockingjay, qui est le dernier tome de la trilogie originale. Ouais. Qui est comme vraiment la fin de l'histoire. Oui. Parce que, bon... Oui, chronologiquement, c'est le dernier. C'est la fin de l'histoire, puis c'est vraiment là que tout change, en fait. Que tout le monde se rebelle contre le Capitole, puis qu'ils veulent revirer cette barre, puis qu'ils arrêtent de faire les Hunger Games, puis qu'ils arrêtent d'avoir autant de pouvoir. Yes. C'est vrai qu'il y a une partie qui est plus lente, parce qu'on est vraiment dans la préparation. Bon, les personnages sont très traumatisés de ce qu'ils ont vécu dans Catching Fire. Fait que, tu sais, ça prend un bout avant qu'il y ait de l'action. Ouais. Mais quand l'action est là, c'est un page-turner, là. Moi, oui. La deuxième partie, définitivement. Exactement. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en haut de Ballad. Ensuite, ce serait le livre original, donc le premier livre Hunger Games, qu'on rencontre Katniss et Pila, qu'on apprend à connaître le monde, comment ça fonctionne. Comparé au film aussi, ça prend quand même un petit bout avant que les Hunger Games arrivent. Fait qu'il y avait quand même des petites longueurs que j'étais comme, ben là, j'ai hâte qu'on soit rendu aux Hunger Games, mais en même temps, c'est tellement important comme livre parce que il y a tellement de choses qui reviennent plus tard, ou de l'information que tu sais plus tard. C'est tout le setup, là. Ça fait que, c'est ça, c'est les Hunger Games, les premiers qu'on voit. Fait que c'est sûr que c'est super bon quand même, c'est un peu plus simple, mettons, comme Hunger Games. C'est très accessible. C'est ça, exactement. Pour commencer à lire, là, bonne série. Mais justement, c'est des livres classés jeunesse. Ça semble. Ça se peut. Ça se peut-tu? Ado, peut-être? Ben, plus ado, jeunesse, oui, ça se peut. Tu sais, mettons, à partir de genre 12 ans, mettons. Ouais, là. genre, ado. Ouais. Je sais pas s'ils le disent, mais ouais, plus c'est ça, ado. En deuxième, Catching Fire, que les Hunger Games là-dedans, comment ça fonctionne avec le système d'horloge, c'est insane. C'est génial. Le fait que les anciens gagnants reviennent participer au jeu, c'est tellement cruel, mais on s'attache tellement aux autres personnages aussi. Ben oui. C'est ça, je trouve que Susan Collins est bonne aussi pour faire, c'est que
tu peux t'attacher à n'importe qui. Là. Absolument. Même Snow, dans son livre, on s'attache un peu à lui quand même. Là. Un peu, beaucoup, ben, là. c'est ça. Oui. Puis Catch on Fire, c'est tellement bien fait. Mm-hmm. Tout est planifié. Tout fait du sens. C'est stressant comme livre. C'est triste. Méga plot twist. C'est vraiment très bien fait, mais Sunrise on the Reaping m'a tellement impressionnée. C'est le dernier qui est sorti, qui est un préquel aussi. C'est l'histoire de Haymitch. Haymitch qui est un personnage complexe. Puis là, on le découvre, lui, quand il a fait ses Hunger Games. Puis on comprend pourquoi il est devenu quelqu'un... définitivement. Quelqu'un pourquoi bon... il est devenu comme qu'il est. Un peu troublé, alcoolique, tu sais. Il en a vécu des affaires. C'est ça. Puis c'est tellement bien fait, là. Parce que, tu sais, ça se passe avant. Tu dis... Mais, tu sais, tout a un lien. Oui. Tout fait du sens avec les livres après. Tu sais, les jeux sont... Il y a tellement d'action dans les jeux. Il se passe tout le temps quelque chose. Capoté. Genre, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ah, mais vraiment. Puis ça, pour vrai, j'ai failli pleurer, là. Genre, je peux pas trop y penser, là, parce que je vais pleurer, honnêtement, parce que c'est quand même plus récent comme lecture, là, mais la fin, là, j'étais comme... C'est épouvantable. Voir que tu nous fais ça, là, genre, c'est pas... C'était pas juste. C'était pas une fin heureuse, mais on le sait, parce que non, c'est clairement pas bien, là, ben, mais c'est ça. La fin, là, oh my god. Genre... Ça n'a pas de bon sens. Là. Ben non. Genre, ça n'a pas d'allure. C'est pas correct de faire vivre ça, là. Ah non, là, genre, j'avais écrit dans mon review Goodreads, genre, que Susan Collins devait me payer de la thérapie, là, après d'avoir lu ça, là, parce que, excuse-moi, là, genre, non, là. Ouais. Ah! Mais c'est vraiment le livre le plus émotif. Oui, exactement. Parce que, c'est ça, on a de l'attachement envers Haymitch depuis le début. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis le début. Il est tellement le fun comme personnage à suivre, là. Puis genre, moi, je vois juste Woody Allen dans ma tête, puis je suis comme, wow, ce gars-là, il est tellement attachant, Haymitch. Il est tellement, c'est ça, une figure paternelle, là. J'ai-tu dit Woody Allen? C'est pas Woody Allen, c'est Woody Wilson. Il me semble que c'est Woody Allen. Ça se peut. Je sais plus. Il me semble. Je checkerai. Je me corrigerai en bas. C'est bon. Puis, écoute, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis, sauf une affaire. Ouais, ça, je le savais. Ouais. Parce que, contrairement à... Moi, c'est parce que je me souviens, quand j'ai lu cette trilogie-là, moi, j'étais ado. Ouais. C'était en même temps que, tu sais, le dernier film venait d'être sorti quand j'ai commencé à les lire. OK. À peu près, là, mettons. Fait que, moi, là, le troisième, là, oh, que j'ai trouvé ça long. Ouais, mais le début, il est long. Oh my God! Là, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, ça peut-tu aboutir? Non, je comprends. Surtout que, comme moi, le District 13, j'en avais rien à chier. Ouais. J'étais genre, sérieux, là, on peut-tu? Puis je trouvais ça tellement con comment ils traitaient Pita. Ouais. J'étais genre, non, là. Là, embrayé, là, ça n'a pas de bon sens. Tandis que dans Ballad, je trouve que les longueurs, oui, il y en a, mais ils servent à quelque chose. Il y a moi, là, ce livre-là, je le traite quasiment comme un livre de psychologie, là. Ben, quasiment, ouais. C'est une étude de personnage. Ça n'a aucun bon sens. Genre, moi, là, me faire aimer Coriolanus Snow, faut le faire, là. Genre. Faut le faire. C'est comme si, justement, on lisait un livre sur, genre, Voldemort, on était comme, on l'aime maintenant, là. Ben, moi, oui. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est la même comparaison, là. Oui. Surtout que là, Ralph Fiennes va jouer Snow, là. Ça, je suis pas d'accord, mais bon, c'est un autre débat, là. Genre, comme tu me fais aimer un espèce de dictateur qui fait souffrir tout le monde puis qui se fait une joie de genre voir les gens malheureux, là. Si t'es capable de faire ça, t'es une auteure extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Susan Collins, là, genre, ça va être... Ah, ben ça, c'est Mastermind. Ça, pour vrai, là. Oui. Sunrise on the Reaping, là, genre, ça n'a pas de bon sens l'anticipation que j'ai pour ce film-là. J'ai tellement incroyable. Ça va tellement être bon. Là. C'est sûr. Le casting, à part pour Snow, là, c'est malade. Parfait. C'est tellement bon. Tellement bon. En plus, qu'ils font plus récent, ça va être encore plus malade. Avec les effets spéciaux. Ça va être beau. J'ai vraiment hâte. Fait que voilà. C'est ce qui fait le tour de nos classements de séries. Partie 1.
Parce que peut-être qu'éventuellement, on aura d'autres séries qu'on va lire ensemble. Ben oui, on aime ça les séries, nous autres. Puis on aime surtout lire les mêmes. Parce que c'est le fun d'avoir le point de vue de chacun. Ben c'était tellement le fun de pouvoir partager les mêmes lectures, sinon ça serait plate. C'est ça. Puis évidemment, on a exclu les duologies parce que c'est pas des séries. Ben c'est parce que c'est comme plate de classer quand juste 2 livres. J'ai préféré lui. Okay. Surtout que moi, dans ma tête, une duologie, c'est quasiment comme un long livre. Ouais, moi aussi, c'est ça. J'aurais la misère à décider des fois entre les deux. C'est ça. C'est comme trop... C'est trop à la suite de l'autre que c'est dur de voir ça comme un livre séparé. Moi aussi, je suis d'accord. C'est ça. En tout cas, on espère que voilà, c'est un épisode probablement un petit peu plus long, mais c'est ça. On aime yapper sur des livres. Fait que... Mais oui, c'est ça, effectivement. On espère que vous avez aimé ça. Puis on vous souhaite un beau temps des fêtes. Oui, on va se revoir à la fin de l'année pour notre bilan. Voilà, mais c'est ça va tomber après Noël. Fait qu'on vous souhaite un joyeux Noël, beau temps des fêtes, profitez-en. On espère que vous revenez nous écouter l'année prochaine. Oui, c'est sûr. On espère, en tout cas. En tout cas, nous, on va continuer. Parce qu'on aime ça. On a tellement du fun, là. Ben oui. On va arrêter quand on aura plus de fun, mais parce qu'on a tellement du fun ensemble que on travaille de n'importe quoi. Puis d'ailleurs, pour ceux qui sont restés à l'écoute jusqu'à maintenant, on vous annonce en primeur un petit épisode bonus. Parce qu'on s'est préparé des cadeaux pour Noël. Fait que si vous avez écouté l'épisode qu'on a filmé il y a 2 semaines, ça va être probablement un peu en thématique avec ça. Fait que c'est ça. Pour ceux que ça les intéresse, c'est un petit épisode bonus où est-ce qu'on va juste se filmer cordialement en train d'ouvrir nos cadeaux. On s'est dit, on va le faire de toute façon. Fait qu'on va le filmer. Pourquoi pas? Mais ça fait un souvenir. Mais oui. Tu sais, c'est comme les vidéos de quand on était plus jeunes, puis on ouvre nos cadeaux de fête. C'est ça, exactement. Même principe. Fait que, merci d'avoir écouté l'épisode, puis on se revoit dans 2 semaines. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, partager la vidéo, vous abonner à notre chaîne si ça vous tente de continuer à voir nos faces. Absolument! Puis partager à d'autres qui aiment la lecture, c'est toujours apprécié. Merci encore de nous écouter, ça fait vraiment plaisir. Oui! Salut! Bye.